Ici Michel Bérère. J'aurai le privilège d'animer le grand débat des chefs pour la première fois sur Nouveau et Crave. Une occasion unique de débattre avec les 5 chefs de parti sur des questions et des enjeux qui touchent votre quotidien. 5 thèmes, 20 duels, des questions directes, 90 minutes d'échange qui mèneront, espérons-le, à des positions claires et concrètes. Un rendez-vous en direct à ne pas manquer. Émission spéciale, le grand débat des chefs Nouveau Crave, le 16 septembre, 20h. Dès 15h55, faites partie de la plus grosse gang du retour à la maison au pays. Après une journée de fou au bureau, décrochez avec Véronique et les Fantastiques. Disponible sur iHeartRadio. Vous êtes peut-être pas encore complètement réveillés, mais eux autres, oui. Voici Marie-Josée, Pierre-François et Patrice. Salut la gang! Nouveau thème, ça? Ben oui. Non. Non, mais je me confirme que c'est le même. Hop là! Elle a-tu bien décroché en Je pense vacances? que oui. Eh oui! C'est pas le thème de pop-pop et il n'y a pas de petite chorégraphie dessus. Non. par exemple. Personne C'est ici peut-être n'est ça. Maxime Robert. Non, Peut-être exactement. pour ça. Non, je suis avec Pierre-François Legendre, avec Patrice Bélanger, avec Ben Chevalier, avec toute l'équipe de la gang du matin. Salut tout le monde! Salut Marie-Josée! Je vous envoie votre mojo d'aujourd'hui, 24 août, début de la saison numéro 6, mon Aïe, Pierre-François. aïe, aïe, c'est vrai, ça passe. Même maman tellement était toute vite. mélangée. Elle dit bonne début de saison 5. Je dis ben non, on fait 6 ans, maman. Ben oui, ben on compte pas. Ah, quand on est heureux, hein? Ah, c'est ça, exactement. Ça fait combien de temps Même que t'es affaire. avec Cynthia, Ledge? Je compte plus. Je commençais à compter, là. Le compte à rebours, c'est quoi? Je commençais à compter. Puis après, ouais, c'est ça. Je sais pas, ça devrait être nerveuse, mais moi, j'aime beaucoup ça, les chiffres. On est rendu à 18, 19 ans, je pense. Regarde, qu'à 20 ans. 20, Pendant 5 ans, après ça, tu tombes à 25 aussi. Tu peux le faire de même si tu veux, Je là. parle avec mon comptable. On y est. On reste dans les chiffres, bref. Ben donc, c'est le début de cette 6e saison, show numéro 1 de cette 6e saison, avec les mêmes habitudes que d'habitude, la même gang que vous aimez de d'habitude, donc votre mojo qui commence. Ah oui, c'est vrai. Ah, faut bien travailler. Travailler à être heureux, c'est le plus beau des métiers. Travailler à être heureux. Travailler à être heureux. Oui, c'est ça. Ouais. Oui, c'est le plus beau des métiers. C'est smart, mais c'est pas un métier. Bon, c'est fort de même. Ah non, mais ouais, c'est travailler sûr. à être heureux, là, ça, Oui. je pense que c'est une façon de faire que... rappelez-vous l'importance de ne pas Du vous bonheur dans la oublier, vie. en fait. Oui. Oui, c'est ça, mais c'est pas un métier. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je travaille à être heureux. Ah ouais? Pourquoi pas? Puis peux-tu voir ton T4? Mais je pense pas que Roland de Lassus au 15e siècle Comment il pensait Roland de Lassus. Ah ben là, c'est sûr qu'avec un nom de main, tu dois être heureux. Eh boy! Ça, c'est un métier dans ce temps-là. Ça, c'est un Ah, ça, métier. c'était- Si c'est c'était ça un son métier, je dis chapeau, Ah, monsieur. OK, je retire tout ce que j'ai dit. Hey, puis, M'appeler imagine-toi de quand tu- Lassus. Ben oui, c'est ça, quand tu le prénommes pas. Monsieur de Lassus est demandé à l'entrée Oui, principale. t'arrives avec un gros smile. C'est quoi ton Qu'est-ce qui se métier, passe? toi? Je travaille Être à- heureux. Ma femme m'aide énormément. OK, Hey, lui, bon. on va parler ouais, des ouais. villes où on est le plus heureux là, pendant l'émission. Oui. Parce que l'indice est sorti. Lui, Oui. peu importe où il vit, il est heureux. Tout le temps, il n'y avait pas de problème. Eh bien, vous allez être heureux avec nous autres jusqu'à 9h ce matin. Merci d'être là déjà au 6-12-13. Là, je lis Juliane Chabot, Christine qui dit « Je me suis ennuyée. Vous faites une réelle différence dans mon quotidien. Ma retraite est en 2049. Gardez votre compte. Mais là, j'aime les chiffres. Il aimerait que tu te rendes à 2050. Tant qu'à être Oui, là. Idéalement, tant oui. qu'à être là, il n'y a pas de problème. Comment? Toi, mon Ben, comment tu vas? Ça va très bien, merci. Qui est resté là pendant tout l'été. Salutations aussi à Liliane, Bien sûr. à Tout à fait. Brian, à Félix-Antoine. Ceux qui étaient là pendant que tu n'étais pas là. C'est ça, c'est eux autres. là. Oui, la petite Liliane. Elle a une petite elle a Liliane. une belle détente hein, quand elle anime, j'ai vu ça. Elle est bien effoirée dans sa chaise. J'ai trouvé ça audacieux. J'ai dit, oh, tu commences, toi, là. Hey. Les pieds, j'ai amené mes Lysol, j'ai pas pris de chance. Les Que vous pieds êtes sur au mon même bureau. endroit. Vous Ouais, mais- êtes situés au même endroit dans le Elle studio. était assise à ta gauche en passant. C'est plus Pas à ta là? place, ouais, c'est ça plus là. Fait que ça devrait être correct, ton bord de bureau. là. Je sais pas, ça doit être générationnel, mais une belle détente. Ouais. Je peux confirmer qu'elle était détendue. OK, il y en a un qui est plus tendu, par contre. Je sais Ouais, pas si c'est Donald oui. Trump ou Mark Carney entre les deux. Le Canada qui appuie Mark Carney, Nouveau Info, Ben. Absolument.
rapidement, contre Donald Trump, vous avez entendu le nouveau thème, là, pour pas qu'il y ait Ça, c'est personne. nouveau. Ça, c'est le nouveau. Ça, C'est c'est le nouveau indicatif, thème c'est de nouveau, Nouveau Marie-Josée. Info. On brise la glace avec ça matin. Donc, les 3/4 des Canadiens qui que tu appuient sois Mark plus sérieux Carney. à cause- Non, ça à change tes rien pour nouvelles. moi, je Ça te a dû dirais. coûter Non, cher, quand même. business as usual. C'est ça qu'on n'a pas eu le temps de Je vais regarder le montant sur le Regardez, T4 tantôt. Là, étant si donné tu que veux. tout le monde a parlé dessus, on va écouter le Ah oui. thème de Nouveau Info. Wow, il est comme un peu comme un genre de vortex. Il est comme un peu... C'est comme s'il dit un peu « ferme ta gueule Ça, ben, Moi, il me fait le même effet que la suce. ben, mais ça pourrait être aussi quand tu reçois un courriel dans ton téléphone. Oui! Tu sais, mettons une notification. Hey, à 150 par jour, je trouverais ça gossant, moi, Tazine. Fait que je vais vous résumer parce qu'il y a une guerre commerciale pendant que vous n'étiez pas Ben, là, je puis sais ça se bien. poursuit effectivement. Donc, les 3/4 des Canadiens qui appuient Mark Carney dans cette guerre commerciale contre les États-Unis, selon un nouveau sondage Angus Reid. Le Québec arrive en tête des provinces canadiennes avec un appui de 85 %, tandis que Washington voulait s'attaquer aux faits français pour réduire les barrières commerciales. 62 % des Canadiens appuient la réplique dollar pour dollar d'Ottawa qui sera mise en branle à compter du 8 septembre prochain. Par ailleurs, il y a 89 % des répondants au sondage qui s'inquiètent des impacts de la guerre commerciale sur le coût de la vie. Justement, les nouveaux tarifs de 50 % de Donald Trump risquent de faire monter les coûts de construction aux États-Unis alors qu'on retrouve 36 types de contreplaqués canadiens visés par ces nouveaux droits de douane-là. On dit que ça ratisse assez large. 28 milliards de dollars de marchandises. Qu'est-ce qu'on vise, entre autres? Des meubles, l'alcool, vêtements, bâtons de hockey, décorations de Noël et j'en passe. Il y a plusieurs articles qui sont principalement conçus par des PME plutôt que des grandes entreprises. Ça va être à surveiller. Et en terminant, le vote pour ratifier le nouveau contrat de travail doit prendre fin aujourd'hui pour les agents de bord de la compagnie WestJet, donc les 4400 travailleurs syndiqués, se prononcent depuis une semaine à peu près là, sur le nouveau pacte qui comprend des hausses de salaire de 18 % sur 3 ans. La nouvelle entente prévoit aussi une rémunération pour le travail au sol. Ça, c'était vraiment le nerf de la guerre pendant les négociations. Et l'entente de principe qui a été acceptée après une courte grève de 24 heures seulement au début du mois, mais ça a eu quand même d'importantes conséquences. Je sais, on a tout vu ça lors de notre vol pour l'Islande, Ben. Ah oui? Ah, on C'est était allé en fin de Islande, compte. Pierre-François On et moi. est-tu ou pas? allé Est-ce en qu'on Islande? est allé? Je te crée pas de minute, moi, je pense. L'heure est au bilan de Ouais. nos étés. Après le bon choix, OK. celui que vous avez fait, choisir la gang du matin au 107.3 Rouge. On écoute Gabrielle Frodette. Reste avec nous. Hey, je suis contente de vous retrouver. Moi aussi. À Rouge, toujours un hit. Parce que ce matin, vous étiez trop concentré à retrouver une boîte à lunch de fiston? Voici le balado de la gang du matin. La gang du matin! Ouais, mais on a choisi de revenir, la gang. On y a pensé. Ben non, c'est bien trop ennuyeux. On s'est vu qu'une fois dans l'été au fameux party piscine de Pat. Réussite encore une C'est fois. très gentil, c'est grâce à vous, hein? Félix-Antoine était invité. Pour ceux qui se posent la question, il Oui. était présent également. Mais ce qui veut dire qu'on s'est Resté 8 échangé. minutes, mais... Ouais, moi te le dire. Hey, ça sera un autre sujet. Ah oui? Mais c'est parce que j'ai presque préparé avec la complicité de Marie-Josée toute une fanfare, puis de vous donner les indications dans mon quartier, mais avec les faces format géant, comme des pancartes électorales, mais avec la face de Félixon, tellement il avait quémandé sa place. C'est malade. Et pour faire un stunt, pour lui Oui, faire une oui, blague. oui. Et quand il nous a dit, ouais, je ne ferai que passer, il Oui. a fait, hey, Natty John, Oui, mais pas t'as-tu fait vu ça. son été? Il travaillait. Non, je Écoute, comprends. il lâche pas, Mais papa il avait- solo. Ben, tu as entendu comment il a quémandé sa place à ce party-là? Ben, c'était un running gag. Il voulait pas t'en venir, me l'a Non, dit, c'est ça, mais- finalement. Bon, alors, on va commencer avec la première question pour le bilan. Votre déception de l'été. Félix-Antoine au party piscine. Non, mais posons-nous des questions en rafale. Vous répondez à la première affaire, OK? Concernant, mais aussi parce- niaiseux que le meilleur repas que tu as mangé cet été. Ah, ben ça, c'est un repas que j'ai fait, probablement. Oh. Mais non, c'était la fête à ma fille récemment, puis elle voulait des carbonara. J'ai fait des carbonara. Mais sinon, je veux dire, le qui dit été, hein, dit Chaleur. repas, c'est ça. C'est Exactement. Donc, j'ai mangé mexicain, mais je pense que toi aussi, tu as mangé mexicain. Mais moi, je vais nommer le resto La Condessa à Wellington, Ontario, OK? C'est allé en Ontario? Oui, madame. Et c'était délicieux. C'était beau, le décor, les drinks étaient magnifiques. Il faisait beau, il faisait chaud. On mangeait sur une espèce de terrasse semi-extérieure. OK. Et je te dirais que moi, le blé d'Inde façon élotesse, là, qu'on dit, là, tu sais, là, avec de la coriandre dessus, Ben dans ouais, une ouais, espèce ouais. de Ah, fromage. OK, là, OK. tu sais. Fromage un peu mayonnaise. Faudrait se mettre de la Mayonnaise. mayo sur Non, le mais blé c'est ça. d'Inde. Crème sûre, mayo, un petit peu de paprika ou alors assaisonnement chili, tout ça. Puis les tacos au thon étaient à se tirer des mains. OK. Mais moi Mais aussi, c'est c'est où, ça, mexicain. Wellington, en Ontario? Wellington, c'est tout près de Sandbanks. Ah, d'accord, voilà, parfait. Oui, dans le comté. C'est où, ça, Sandbanks? C'est dans le comté de
Prince Edward. Ce serait où, ça, Prince Edward? En Ontario. Tu fais tes recherches, là, rendu là. Moi aussi, Toi, j'ai Marie-Josée? mangé mexicain. C'est mon repas préf, mais c'est moi qui l'ai fait sur le feu, dans la poêle de fonte, une queso fundido, fondue au fromage mexicaine délicieuse. Toi? Moi, ça s'appelle le Cozido das Furnas. Ben voyons. Ben oui, on est bien Nous sommes allés aux Açores, les îles, donc l'archipel d'îles appartenant au Portugal. Et ils font un pot c'est un genre de bouillie, mais c'est un pot au feu de viande, légumes, et c'est surtout cuit très lentement sous terre, parce que sur cette île-là, qui est un ancien volcan, c'est la chaleur volcanique de l'île de São Miguel qui fait que le repas, le plat, qui est en C'est un braisé. braisé bouilli-ish. Là. Ça, tu manges ça l'été? Ben bref. Oui, alors tu manges ça 16 à l'année, là. C'est un délice. Mais de savoir que c'est surtout sa cuisson, puis c'est le lieu, tu sais, j'aurais mangé ça ici, j'aurais fait, c'était correct, mais là-bas, dans le contexte avec la famille, le voyage, décroché, c'était très, très bon en bouche. Votre toune de l'été. Ah, ben là, moi, pèse supplé, Marc-Antoine, pour moi, s'il te plaît. Marc-André, par exemple. Marc-André, C'est pas excuse-moi. grave. Ah, ben oui. Les louanges, moi, ça a parti en mai passé quand je l'avais croisé sur le plateau de Bonsoir, Bonsoir. Il Ouais. m'a fait live. Je pensais que c'était juste pour moi et j'ai pas décroché de l'été. Sinon, j'en ai une autre aussi, vite, vite. Corias, ça c'est grâce à notre Steph ici, Steph Gouy, qui m'a dit, Pat, tu vas aimer ça, la Corias, son nouvelle. J'aime toujours Corias, mais son duo avec Fouki, Slap, Insane. Ah, la connaissais C'est mes pas. suggestions. Parfait. Toi, Pierre-François? OK, pars-moi ça tout de suite. Quoi? Tu danses en plus? Voyons, il fait le triangle, il est en train de virer fou. Angine de poitrine. Oui, madame, angine de poitrine que je suis allé voir cet été en spectacle à Trois-Rivières. Je vais avoir l'occasion de vous en reparler, mais je suis complètement dans la secte, là. Mais je comprends. Et je tiens à le dire. Donc, on écoutait Fabien d'angine de poitrine. Et je fais pas ça pour faire le buzz, là. OK? Donc, t'étais plutôt anti-buzz. Moi, en fait. je suis pas supposé aimer ça, Non. angine de poitrine, mais tu m'as mis ça dans les oreilles il y a 6 mois. Ah, je il y a pense. bien avant tout le monde, hein? Ben Pour avant vrai, tout le on a parlé monde. de ça à Rouge il y a vraiment longtemps. C'est de la musique qui me fait du bien. Mais je sais, C'est je comprends. Et même si elle m'écorche des fois un peu au début de la chanson, je fais comme, ouais, j'embarque, arrête de me niaiser. Puis là, moment donné, c'est comme si j'enlevais des souliers trop serrés. Hey, mais je comprends. Moi aussi, je les ai vus cet été et je les ai vus pas longtemps après avoir vu Harry Styles. Puis j'ai vécu la même affaire dans 2 spectacles. Est-ce qu'ils t'ont encore la même déclenché tous les deux? communion puis tout. Non, ils ont déclenché ma soif de vivre. En fait, ma liberté. Oh, moi, ma... j'irais pas jusque-là. Là. Oh, arrête donc, tu danses puis tu fais Hey, le Lège, triangle. arrête-toi, tu fais Pour le pas triangle, tu mourir. squattes. Oui. Pour pas mourir. Pas mourir. Quelle a Il été est ma reparti. toune de l'été? Je vous le dirai après la pause qui s'en vient. On parlera, on continue de parler de nos étés aussi. Dites-nous vos belles affaires de oui. votre été au 6-12-13 parce que c'est vous autres, la gang. Est-ce qu'on a beaucoup pleuré? Est-ce qu'on s'est baigné? On a-tu fait du camping? Quand je vais vous dire où j'ai fait du camping. T'as fait du camping? C'est étonnant que je Dans me ta sois cour? ramassée là. Non. Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à celui de Complètement. Ici Michel Bérère. J'aurai le privilège d'animer le grand débat des chefs pour la première fois sur Nouveau et Crave. Une occasion unique de débattre avec les 5 chefs de parti sur des questions et des enjeux qui touchent votre quotidien. 5 thèmes, 20 duels, des questions directes, 90 minutes d'échange qui mèneront, espérons-le, à des positions claires et concrètes. Un rendez-vous en direct à ne pas manquer. Émission spéciale, le grand débat des chefs Nouveau Crave, le 16 septembre, 20h. Midi. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. Puis avec vous autres qui déjà au 6-12-13 partagez vos beaux moments de l'été, on parlait de ça, nos bilans, nous autres. Roxane a dit, moi, un de mes highlights, c'est le roast de Patrice. Ah, mon Dieu, mais t'es J'ai eu fine, mal Roxane. aux abdos tellement j'ai ri. J'avais la ref de tous les gars. Tout le monde C'était qui- du bonbon. Ben, tout le monde qui me demande si ça a été le fun, je suis comme Combien un peu mal à cuit? l'aise de répondre oui, parce que j'ai l'impression de répondre j'ai adoré qu'on passe 2 heures à parler de moi. Mais c'est comme un en direct de l'univers. C'est le même feeling C'est de à te faire. l'amour. C'est que de l'amour, Ben oui. tu comprends? À te faire barouetter d'un bord puis de l'autre, à te faire roaster. Mais je veux dire, le panel que j'avais, puis j'ai très hâte que vous voyez ça sur Crave quand ce sera disponible quelque part à la fin de l'année, en décembre, disait-on, ou au début janvier. Mais bref, merci Roxane, Pas j'ai trop passé une déçu veillée qu'on- de fou. On n'était pas là. Il y a un Ben, autre. c'est ça. J'étais Ben très non. déçu de votre absence. C'est ça. Mais je pense aussi qu'ils disent, ça prend, tu sais, pour qu'un roast fonctionne, il faut que la personne aime la personne aussi. C'est ça. C'est ça, j'ai compris le message. Moi, je suis allé avec cette indication-là. Salut à Cindy aussi qui dit hey, moi, j'ai vu mon premier pop-up balado à Québec. C'était mon highlight. C'était Ben tellement oui, le fun. votre C'est vrai, on s'est tournée, promené. Ben Marie-Josée. oui, on s'est promené beaucoup. On a écouté. C'est ma toune de l'été. Je l'ai énormément écoutée, celle-là, moi. I remember I loved you. Can't
C'est comme si j'étais déjà nostalgique de mon été que j'étais en train de vivre en l'écoutant. Bon, Tu comprends-tu? La vie va vite. Ça, c'est méta, ça, non, là. ben, c'est méta parce que j'étais déjà nostalgique, fait que ça me faisait dire profite vraiment de tout. Et sois consciente de En tout. as-tu tout, profité? tout. Ah oui. C'est bien, ça, mais c'est une belle Profitais de réflexion chaque à 5 avoir. minutes. Puis cette chanson-là me faisait cet effet-là. De... Ouais, OK. Il y a quelque chose de comme qui me, je sais pas, qui me remplit. Je vais penser à ça plus tard, puis je vais repenser à mon été, puis je veux vraiment saisir chaque moment. Imprégner chaque souvenir. Oui, Vas-y. vraiment. Est-ce que vous vous êtes baigné beaucoup? C'est ça ma prochaine question. Si, bon. Simple que ça. C'est bon de même, là. Oui, j'ai pas mis de flasheur. La prochaine fois, avertis-nous. OK, des questions sérieuses commence de même. donc. Alors, prochaine question. Oui, Vivant nos étés. oui, Est-ce que oui. vous vous êtes baigné beaucoup? OK, on lâche les chansons. Alors, est-ce que je me suis baigné beaucoup? Ben, pas tant que ça. Moi, c'est pas si grave. Mais je me suis baigné dans des moments que je trouvais importants. Mais ce que je veux dire, c'est que la piscine, là, Oui. c'est fini l'année prochaine. Oh. Piscine à vendre. Bah, Piscine à vendre, je te T'es roule sérieux? ça. Ah, je t'écœuré. Parce que vous vous baignez pas assez pour le Ça se ratio baigne pas d'entretien. assez, ça se baigne pas assez. ils là, savent-tu puis ou c'est- ils Les enfants l'apprennent se là, baignent là? pas. Les enfants, là, ils apprennent rien présentement. Mais non, ça se baigne pas. Je pense pas que Juliane se soit baignée une seule fois. Chez nous, en tout cas. Puis, Elliot est sauté 2-3 fois pour me faire plaisir. Puis Cynthia. OK. Sin, elle s'est baignée, mais ça, je sais pas si c'est la périménopause ou je sais pas, là, mais elle, à cette heure, elle se garoche. Mais tu sais, elle descendait comme une petite mère, là. Elle descendait avant comme une petite mère dans la piscine. Puis, là? ah non! Un épaulard. Ah, quasiment, là, tu sais. Puis c'est Maryland, là, mais le moustiquaire intéresse sortir. C'est rendu moi maintenant qui descend tranquillement. Un petit peu. C'est très bon. T'es-tu baigné? Moi, j'en toi? sais, le Marineland, elle va beaucoup aimer ça, là, de la comparaison. Pas beaucoup baigné non plus. Entre autres, j'ai été limité par des interventions dont je vous reparlerai dans mes patentes. Ben oui. J'ai eu des points de suture à des endroits qui ne pouvaient baigner dans une eau. Des bains de siège? Tu fais t'enlever les hémorroïdes? J'ai dit que j'allais vous en reparler. OK. Donc, pas assez, mais nous, contrairement à tes enfants, nos boys et leurs amis en ont profité en masse. Fait que on Ben, remplira t'as pas le trou de terre. Là. Vous aurez encore Ton une piscine setup l'année n'est pas prochaine. pareil comme celui d'hier. Non, c'est ça. Moi, c'est une ça. petite piscine hors terre, ça se roule mieux. Oui, c'est... Avez-vous écouté un peu de télé? Mais Avez-vous attends, regardé toi, des t'es-tu baigné, séries? toi, avec ton lac? Tu retournes au lac une fois par année, puis Je me suis baignée par été? en plein. Moi, une fois par été, je demande à mon beau-père Jean-Guy, amène-moi dans le milieu du lac que je me pitche. Ah! Dans le milieu là, du lac. Puis lui, il repart, puis tu reviens à nage? ou- Après, tu m'en vas manger au draveur, viens me rechercher à Robertval. Non, mais ça, j'aime bien ça. C'est beaucoup baigné, mais pas de plaisance tant que ça. Je me suis baignée me rafraîchir après courir. Ta piscine de mettons. Pense-Bonne, là, ça, tu Moi baignais aussi, dedans? j'en aurais même plus. Ben, c'est ça. Comme, Ça, c'était je évident. trouve que Première fois que je suis c'est... allé chez vous, j'ai vu cette piscine-là, j'ai fait dans 2 ans, regrette. Non, je regrette pas, par exemple. Je la trouve. Mais Non, tu sais, c'est là, admettons, c'est là, on est en disponible. train de bâtir le chalet, puis je suis comme, il n'y aura pas de piscine, je veux juste une douche extérieure. Je veux juste me rafraîchir après. ton Une douche robot- extérieure, c'est pas mal moins que 35-40 000. Là, tu Oui, sais, oui. Je sais que j'ai commandé hier, c'est Mais vraiment ton moins robot cher. nettoyeur de piscine érotisant, là, tu le trouvais comme... Non, c'est rendu que maintenant, c'est Mark Carney qui m'érotise. Fait que le robot... c'est pas- Pardon? On s'en reparlera plus tard, la gang. On a on aura passé d'une saison ouais, pour avec. venir au bout de tout ça. Toi aussi, hein? Ouais, complètement. Je savais. Je pourrais être cette petite bitch. Bon, il veut se retrouver dans les... Il veut faire les magazines à Hey, mais potin. il y a quelqu'un qui demande la question que vous n'avez pas répondu. Marie Ledge, est-ce que vous avez été au rave ensemble en Islande avec Björk? La réponse à 8 heures ce matin dans Pop-Up, Marie-Jo. Vous avez un rendez-vous aussi avec le mot rebond. Dans 1 heure, un coffret stylisme de la boutique Joël. C'est tellement un beau cadeau. C'est à gagner. Reste avec nous dans la gang du matin à Rouge. Si vous aimez la gang du matin, vous allez adorer Véronique et les Fantastiques. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. Bon retour, belle gang du matin. J'espère que vous avez passé une super de bel été. Mais sachez que l'équipe qui vous a remplacé, là, ah wow, ça a été le fun du premier jour jusqu'au dernier jour. Tant mieux. En tout cas, bon retour, puis j'ai super hâte de pouvoir vous reparler au téléphone ou avec ma petite sœur dans l'auto. Bonne Ben journée. oui, c'est les sœurs Michaud qui nous rendent toujours un juste portrait du trafic, c'est-à-dire avec des grands sacs. Oui, exactement. Effectivement. D'ailleurs, cette dernière semaine où ça peut être un petit peu tranquille, Oui. le trafic. Après En ça, ça effet, on repart. vous tient au courant, ça c'est sûr. Et vous pouvez utiliser le petit micro de l'application iHeart pour nous envoyer vos beaux messages. Comme Claudine qui, elle, a choisi le texto, a dit « Je reviens
revient de vacances en même temps que vous autres. Vraiment heureuse de vous retrouver. Vous m'aidez à tenir le fort après un beau 17 jours à profiter de l'été. Wow, chanceuse. Été qui est encore... Puis Claudine, donc, t'es une habituée. Même affaire avec Sylvie. Là, faites pas le saut, mais il y aura un nouveau rendez-vous pour l'univers de l'Edge. Vous allez l'avoir, mais c'est à 7 heures. Hein? On fait patienter un petit peu plus. À 7 heures? 7 heures, ton univers de l'Edge. Ça va, Edge. Anyway. J'étais tout prêt, là. Ouais, mais t'es bon à n'importe quel âge. Ah ouais. Peu importe. OK, rendez-vous avec le soleil et les nuages en Moi aussi. alternance aujourd'hui, peut-être même avec des averses cet après-midi. Un risque d'orage aussi de prévu avec un maximum de 21 au thermomètre. Ah non, pauvre Maggie. Quoi? Ben, elle a peur des orages, elle a peur de tout. Fait qu'à un moment donné, Mon petit cœur. je me suis dit, elle va avoir peur des orages, ça n'a pas manqué. Tu vas pouvoir la coller cet après-midi pendant ta sieste d'après-midi. Elle Nouveau- aurait-tu peur du fun, à ce qui paraît? Elle a peur du fun, tu dis? Maggie? Oui. Oui, ben oui, elle a peur de tout. Elle est bien comme son Elle sait maître. plus où se cacher. Nouveau info, mon Ben. Il y a le Canada qui prépare sa riposte à Donald Trump. Lui, il doit avoir peur de nous autres, comme Maggie. Penses-tu Tiens, qu'il a mon pas de sale. nous autres, toi? Ça reste à voir. La réplique canadienne, elle, la réplique dollar pour dollar sera déployée le 8 septembre prochain. Donc, évidemment, on ne connaît pas encore les produits qui seront visés par cette réplique-là. Hier, Donald Trump s'est moqué justement du Canada en affirmant qu'il souhaitait avoir les avantages d'être un État sans en être un. Ça a été relativement court comme message sur les réseaux sociaux. Le chef conservateur Pierre Poilievre demande maintenant à Mark Carney de convoquer la Chambre des communes afin que les élus puissent faire le point sur la situation. Il estime que les députés sont en droit d'obtenir des précisions sur la manière justement dont les Canadiens seront affectés par la riposte au nouveau droit de douane américain. Et juste ajouter que l'ancien bras droit, l'ancien vice-président, M. Pence, bras Oui. droit de Donald Trump, dit que Trump est complètement ridicule et absurde, que ce qu'il fait, tout ce dont les Américains et les États-Unis n'ont pas besoin en ce moment au niveau finance et marché international. Bref, Ouais. fait que, il y a enfin des voix quand même importantes qui, je trouve, se lèvent de l'autre bord aussi. Ben oui. Puis on va reparler dans 30 minutes dans notre revue de Ah presse oui? en billet de ça, Parfait. justement. Ouais. Sinon, pour sa part, la première ministre Christine Fréchette, elle, salue la décision de Mark Carney de mettre fin aux négociations commerciales avec les États-Unis. Elle espère maintenant que le Canada sera stratégique dans le choix de ses mesures de représailles. On l'écoute. L'important pour les mesures de représailles, ce n'est pas nécessairement que l'on atteigne le même montant de la valeur des mesures de représailles que ce qui nous est imposé comme tarif, mais qu'on soit surtout stratégique dans le choix des mesures de représailles. Je pense que parfois la charge symbolique importe beaucoup plus. Est-ce qu'on pourrait peut-être voir la fin des exportations d'électricité, entre autres? Je sais que le premier ministre de l'Ontario, Doug Ford, aimerait beaucoup ça. Ouais, hein? C'est à suivre, effectivement. Sinon, toujours en politique, la CAQ a dévoilé son slogan de campagne il y a quelques minutes à peine ce matin. Hein? C'est tout simplement « Avançons ». That's it, that's all. C'est simple comme ça. Un mot, la première ministre tente de se démarquer en jouant la carte de la stabilité. OK. Par ailleurs, elle sera aux côtés de Mark Carney ce midi à Lévis pour une annonce en défense. Ça a l'air- Avançons. Avançons. C'est OK. ça. Ben oui. Avançons. Maman. Ouais, t'es sûr, là? Ben oui, c'est prudent. C'est OK. parfait. Ah, parfait. Je m'attendais pas à plus de toi. Sinon, au sport, autant vous dire que le Canada a remporté la médaille de bronze au Montreal Beach Pro Tour, autant chez les hommes que chez les femmes. Le tournoi de volleyball de plage, malheureusement, a été quelque peu perturbé par les mauvaises conditions météo en fin de semaine. Merci beaucoup, mon Ben. Ça fait plaisir. Hey, l'affaire la plus incroyable qui vous est arrivée en avion, dites-nous ça au 6-12-13 ou au micro de l'application iHeart. Il y a 25 ans aujourd'hui, c'était le sauvetage du commandant Piché. Pour ça, Hey. le choix de la gang. Ah ouais. Et celui-ci en rouge tourne à page! Parce que ce matin, vous étiez trop concentré à retrouver une boîte à lunch de fiston? Voici le balado de la gang du matin. La gang du matin! Rouge. Ça se passait donc hier, tout ça. C'est pour ça c'était le choix de la gang, tourne la page pour parler de cet avion Ouais, qui oui. déchire le soir. Parce qu'il y a 25 ans aujourd'hui, Ben 24 août, c'était l'atterrissage d'urgence du commandant Piché. 2001, Airbus A330 d'Air Transat qui perd la totalité de son carburant après une fuite. Les deux moteurs qui s'arrêtent alors que l'appareil est au-dessus de l'océan Atlantique, direction les Açores, qui est un archipel d'îles à l'entrée de l'Europe, à l'entrée du Portugal et autres. C'est là que t'étais cet été? Exactement. Est-ce que c'est là qu'il s'en allait? C'était pas la destination finale? Ben, ça dit direction des Açores. Ah, OK. Je sais pas, mais je pense pas que c'était Non, c'est la ça. destination finale non plus. Et donc, Robert Piché, son copilote, avait réussi à faire planer littéralement l'avion pendant 19 minutes avant de réussir cet atterrissage d'urgence aux Açores, ce qui a sauvé la vie de 306
personnes, 293 passagers, 13 membres d'équipage à bord. Et lui-même, parce qu'il y avait un reportage de ce week-end, parce qu'il y a un musée à Saint-Rodrigue qui relate les événements et qui rend un peu hommage à cet exploit. Là. C'est un exploit aérien qui ne s'est jamais, évidemment, revu depuis. C'est comme une bonne nouvelle parce que ça veut dire que personne n'a eu à le faire. Mais est-ce que tu réalises-tu que, tu sais, il faut que tu gères la hauteur à laquelle tu vas arriver à la piste d'atterrissage comme un bon coup d'avance et que tu prennes des décisions, j'imagine, en calculant les vents puis en te disant comme là, je vais me rendre, mais en même temps, il ne faut pas que je me rende trop vite. Si ça va trop bien, je vais dépasser. Je peux pas me faire un loop là, pour tout ça avec rendre, la panique en arrière de 300 passagers. La piste là-bas est particulièrement courte parce que ce sont des îles, donc c'est pas un endroit où tu as multiples choix de pistes et une longueur de piste. C'est très limité comme zone d'atterrissage. Et encore ce week-end, il dit, je me réveille encore en me disant que j'ai été chanceux. On s'en est sorti, mais en temps normal, on aurait été censé finir dans l'océan. Puis il dit, dans l'entrevue, dans le reportage, il dit, tu sais, Alain Côté, il se fait toujours parler de son but. Ouais. Ben, il dit, moi, je me fais toujours... Il dit, je veux pas me péter bretelles avec ça. Tu sais, j'essaie de le mettre derrière puis de vivre ma vie, mais il n'y a pas une journée où on ne m'en parle pas parce que quand je me présente, commandant Robert Piché, puis moi, j'ai eu la chance de voler avec lui parce que j'ai fait une mission humanitaire à l'époque, il y a une douzaine d'années, puis il faisait partie de ça. Et quand il entre dans un avion, tous les pilotes veulent croiser, serrer la main du commandant Piché parce qu'il a réussi un exploit aérien. Et je pense que, si ma mémoire, je ne vais pas aller trop loin, mais je pense que plusieurs pilotes ont tenté dans des simulateurs de refaire ce qu'il a fait. Et je pense que personne, et même lui, si je ne m'abuse, n'y est pas réarrivé. Parce que ça prend des conditions uniques. Je sais pas si des fois, il arrête son char 5 minutes avant d'arriver chez eux. Voyons, pour rester sur le Il essaie d'y aller, genre, c'est court. Je vais me rendre. Non, mais quelqu'un qui a fait ça, même affaire, je sais pas si tout le monde veut y serrer la main, mais Peter McLeod, il a réussi aussi l'atterrissage, l'arbrissage, là, dans son cas. Là. Ah oui, c'est vrai. Sur la cime de l'arbre, il a fait, j'ai essayé parce que c'était fini, là. Ouais. Puis il a calculé, mais tu sais, après ça, ça doit pas être si dur, finalement. Peter l'a fait, là. Salut à Karine qui dit commandant Piché vient de Montjoli au Bas-Saint-Laurent, ma région. Son documentaire est excellent. Le film aussi qu'on a fait, avec l'immense Michel Côté. C'était quelque chose. Il ressemble tellement. C'est incroyable. Mais j'ai de la misère à regarder ce film-là. Moi, j'ai peur en avion. Fait qu'imagine-tu voir ça. Mais le sang-froid que ça a dû demander, la concentration, c'est fascinant. Il y a plein de choses qui peuvent arriver en avion. En avez-vous des trucs au 6-12-13? Une commotion cérébrale, tiens. Mais pourquoi? Vous le saurez après Roxane Bruno à Rouge. Si vous aimez le balado de la gang du matin, Ici Michel Bérère. J'aurai le privilège d'animer le grand débat des chefs pour la première fois sur Nouveau et Crave. Une occasion unique de débattre avec les 5 chefs de parti sur des questions et des enjeux qui touchent votre quotidien. 5 thèmes, 20 duels, des questions directes, 90 minutes d'échanges qui mèneront, espérons-le, à des positions claires et concrètes. Un rendez-vous en direct à ne pas manquer. Émission spéciale, le grand débat des chefs Nouveau Crave, le 16 septembre, 20h. abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. Il devait être sénère un peu pareil, le commandant Piché, quand il a dû faire l'atterrissage. Donc, il y a 25 ans aujourd'hui, chose qu'il a réussi. Qu'est-ce qui vous est arrivé de plus surprenant en avion, Pierre-François? Une fois, c'était bon, ce que j'ai mangé. Avec Air France. Tu dis ce que j'ai mangé, je pensais que c'était bon, genre, tu faisais partie du Mile High Club. Non, à un moment donné, j'ai fait bon, on va manger. Voyons, non, il est bien bon, ce petit poulet cacciatore. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans le Myland Club? Dans le Mile quoi? Myland Club? Moi, je suis dans le Myland Club. Je vais toujours prendre mes marches dans le Myland. Je suis déjà passé par le Myland, mais je ne suis pas dans le Mile High Club. Ah, Mile High Club. Moi non plus. Je ne suis pas là-dedans. Led, t'es-tu là-dedans? C'est quoi ça? Le Mile High Club, tu connais pas ça? Hey, je peux-tu t'apprendre c'est quoi le Mile High Club à matin? Ce serait ceux qui ont eu une relation sexuelle en avion. Ah! Parce que tu es à 1000 d'altitude. Ah, donc le il y a un Mile nom High pour Club. ça. Ouais. Est-ce que tu fais partie? On va regarder l'heure. Alors, oui! Ah! Oui! Ben oui, voyons. Il dit ben oui, comme si c'était... Ben, je sais pas. Mais ça, est-ce que ça s'est fait dans la salle de bain? Okay. Est-ce que ça s'est fait dans la salle de bain de l'appareil? No. En plus! Ça doit être la pire place, la salle de bain. Il n'y a pas oui, d'espace c'est ça. là-dedans, ça n'a pas d'allure. Moi, je sais, c'est comment tu sors de là. C'est ça, Les gens, ouais. ils s'en rendent pas compte. Mon Dieu, attends, êtes-vous là-dedans, vous autres? 6, 12, 13. Manon, salut Manon. Matin. Allô? Est-ce que tu es dans le Mile High Club?
Non. OK, d'accord. Fait que c'est pas ça ton anecdote. Qu'est-ce qui est arrivé de surprenant là, dans l'avion, toi? Ben, mon premier voyage à vie en février, en atterrissant à Tampa Bay, la passagère à côté de moi et moi, on était assis en arrière de l'avion, puis on a reçu un bout de plafond sur la tête. Ben voyons donc. Quoi? Ben voyons. Le plafond de l'appareil, donc. Oui, le plafond de l'appareil, puis résultat, j'ai eu une belle commotion cérébrale pendant 2 jours pour ma croisière. Ben voyons. Ben voyons. Ils sont dédommagés. 200$. Ben non, voyons. C'est rien. Oui. Parce que sur le coup, j'étais tellement nerveuse, la passagère aussi à côté de moi, puis elle aussi, elle faisait la croisière. On n'a pas jamais pensé de prendre une modeuse de photos. Ah, je comprends. Mais oui, excuse-moi. Puis, c'est ça. Mais on a averti l'agent de bord, par exemple, pour y ont montré, là. OK. Mais quand vous dites le plafond, là, est-ce que c'est l'espèce de trappe là, où d'où peuvent tomber les masques à oxygène, mettons? Ou Non, pas du tout. C'était vraiment en arrière, parce qu'on était assis en arrière, puis ça fait comme un rond, là. OK. Puis c'était vraiment un bout de plafond de là qui est tombé sur nos têtes. T'inquiète. Oh, mon Dieu. Ben, écoute, Manon, merci d'être avec nous autres. Ben, ça me fait plaisir. C'est bien le fun de vous retrouver ce matin. Un plaisir. On est content Salut. aussi. Mais moi, par exemple, j'ai déjà vu 2 gars rentrer, puis on était dans l'avion, puis on attendait de partir, puis c'était long, puis les moteurs tournaient. 2 gars de l'aéroport rentrés avec du gaffer tape. Oh, mon Puis Dieu. ils ont tapé un bout d'avion. Es-tu sorti ou t'es resté parce que toi, t'as peur en avion? Moi, j'aime pas l'avion, j'ai T'es peur pas d'avion. bien senti. Non, je n'ai pas aimé ça du tout. Laurie, 2 fois l'année passée, en allant en Colombie-Britannique, y a-t-il un médecin à bord? 2 fois dans le vol, c'est ce qu'elle nous a dit. David de Belleuil dit, moi, il y a un passager qui a pogné à Tourista drette pendant le vol. Il a passé 4 heures du retour à aller aux toilettes. Comment dire? Bruyamment. Aïe. Hein? Mon Dieu, puis quelqu'un qui se nomme pas, dit, mon voisin de siège est décédé à côté de moi, entre Montréal et Paris. Aïe, aïe. Je suis au moment où les lumières se tamisent. Juste au moment où les lumières se tamisent après le repas. Bon, ça se peut pas, ça. Ben voyons donc. Hey, surveillant, tu gardes ça secret, parce que sinon, ils font demi-tour. Là. Ah ouais? Ben, ça dépend, t'es rendu où, mais oui, absolument. Mon Dieu. Ils ont dû se rendre à Paris avec lui, j'imagine. Peut-être. Quand ton rendez-vous, il est là, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Qui arrive? Ton rendez-vous avec l'au-delà. Il y avait un bout de fête vers le ciel. Puis il était plus proche, mais c'est ça. OK, votre nouveau rendez-vous avec l'Univers de Ledge, il est bientôt à 7 h. L'Univers de Ledge, et juste avant, on aura la revue de presse en beat où on aura besoin de cette chanson-là. Les vaches font me. Oui, on n'a que des hits à rouge, merci. Si vous aimez la gang du matin, vous allez adorer Véronique et les Fantastiques. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. Vous êtes peut-être pas encore complètement réveillés, mais eux autres, oui. Voici Marie-Josée, Pierre-François et Patrice. La gang du matin. La gang du matin. Salut la gang! Bon lundi tout le monde! Bon retour, 6e saison de la gang du matin qui commence aujourd'hui. Jean-René Dufort sera là, comme à la première saison d'ailleurs. Il sera là donc vendredi, comme d'hab. Ça fait 6 ans qu'il est avec nous. 6 ans qu'on est ensemble, Pierre-François. Plaisir de te on retrouver. n'est pas tanné. En tout cas, moi, je suis pas tanné. Pas toutes. Puis 4 ans qu'on est avec toi, Patrice Ben oui, Bélanger. j'ai essayé d'en faire une place depuis 4 ans. On t'aime assez. Ben, moi aussi, je vous aime. Avec Ben, je veux saluer les petits nouveaux aussi. Marc-André Hamel qui est à la console, alias Ticha, vous le connaissiez des Fantas. Oui. Maintenant, il se lève avec nous. Marjorie Vallée aussi qui sera à la production. Christine qui est là pour supporter. La passation. La passation. Et puis qui sera aussi dans Fréquence Québec. Chaque soir, on va t'écouter. Avec plaisir coupable aussi les dimanches, les grands slows. Elle fait tout, Christine. Stéphane Gouin qu'on retrouve, Audrey-Anne Cabana aussi. Un grand plaisir, la gang. Puis vous autres qu'on lit depuis 6 heures ce matin, depuis 5h30 au 6-12-13. Je vous dis votre mojo, il y en a un par matin depuis 6 ans. Une phrase qui peut vous porter. Il faut bien travailler. Travailler à être heureux, c'est le plus beau des métiers. Ouais, OK. Mais dis qui dit cette phrase? Roland de la Susse. Ah ben là, comment veux-tu ne pas être heureux? Même au 15e siècle, il fallait se trouver des mojos pour se donner le goût d'aller retravailler. Oui. Tu comprends-tu? Puis de chercher le bonheur. La quête du bonheur. Ouais. Ouais, mais là, ça mourra à 33 ans, là, à cette époque-là. Fait que t'es aussi bien de le trouver, le bonheur. Puis... Regrettes-tu cette époque-là, Ledge? Où on mourra à 33 ans? Ah! Ben non. Hey, je serais un vieillard. Je serais une vieille personne qu'on viendrait consulter. C'était l'époque aussi où est-ce qu'on donnait des noms dépendamment de ce que tu vivais et où que tu vivais. Ou peut-être où l'endroit où ce que tu... Genre, lui, Roland de la Susse. Ah, ça On se
close, Ça hein, devait c'est être ça. une maison close, c'est sûr. En fait, c'est ça. C'est pas où il vivait, c'est ce qu'il vivait. C'est oui, ça, oui. c'est qu'il vivait. Ça, c'est la même gang que les syphilis, là. Puis, Mais on vous salue, monsieur. Et puis salut Alain qui est avec nous, entre autres, aujourd'hui au 6-12-13. Il nous a déjà écrit. Absolument, bon retour la gang. Très content que vous soyez là. J'avais hâte à votre retour. Par contre, lorsque vous revenez, ça veut dire que l'été est presque terminé. Ça, c'est un peu moins le fun. Ah, c'est sûr. Mais le soleil va rester dans ta vie grâce à nous, on l'espère, Alain. Puis il y a aussi Annie qui nous a texté, Ledge, le 28 juin. Nous avions des billets pour la pièce qui tourne mal. OK. Malheureusement, ça a été annulé. Ah, Moi aussi. Donc, elle a bravé 1h40 de trafic hier pour se rendre sur la rive sud Oh. et elle n'en a aucun regret parce qu'elle a pleuré à rire. Elle a pleuré, de rire à plusieurs reprises et le rire contagieux de Cricri dans la salle en rajoutait une couche. Oui. Arrête donc, Christine Morancy est elle aussi. Oui. Elle termine, je pense que tu voulais faire. Bravo, Ledge. OK. C'est excellent. Ah, ben, ça fait plaisir. Mais, oui, ben, effectivement, c'est la dernière hier. Cricri était là, on l'a entendu. Sa mère aussi. OK, ça Arrête. C'est ça, si vous vous demandiez, ça vient d'où, le rire de Cricri? De sa mère. Méchant combo, ça. Non, mais c'était formidable de les avoir dans une salle, par exemple, ceci dit. Vous allez Et, entendre le rire de Christine tantôt avec Pierre Hébert. Ils sont de retour aussi à 11h55 pour Complètement Midi. Puis l'univers de Ledge, c'est dans le prochain 15. Ratez pas. Nouveau rendez-vous, tout comme la revue de presse en ligne. Un tour de l'actualité à la manière de la gang du matin. La revue de presse en beat. Le bon vieux concept, une chanson pour introduire chaque nouvelle. Oui. Puis Charles du Madonna pour toi, ma chère, ce matin. Avec Radica, parce que c'est émoustillé, toi, un gars qui se tient droite puis qui s'en va à la guerre pour protéger le Canada, si j'ai bien compris, c'est ça? Oui, Mark Carney m'érotise énormément. Ben, non, mais écoute, les 3/4 des Canadiens sont d'accord à tout le moins avec ses stratégies. Je ne sais pas s'ils sont émoustillés comme toi, ma chère, mais la riposte de Mark Carney au nouveau tarif américain, ça pourrait faire mal, par ailleurs, à Donald Trump à l'approche des élections de mi-mandat. Je pense que depuis un an, vous me demandez tout le temps, c'est quand les élections de mi-mandat? c'est quand donc? Ça s'en vient 3 novembre prochain. Il y a un super éditorial, une super chronique, de Richard Etu dans la presse ce matin. On dit que ça pourrait faire très mal, entre autres, aux États de l'Iowa, l'Ohio et le Maine. On sait que le 8 septembre prochain, il y aura des contre-tarifs de lancés par chez nous au Canada. Et là, les démocrates sont favoris pour remporter la majorité des sièges à la Chambre des représentants. Ils ont aussi besoin de 4 gains seulement pour s'emparer du Sénat aux élections de mi-mandat. Ça veut dire quoi? Ça pourrait faire mal aux républicains, ça pourrait faire mal à Donald Trump, qui va quand même pouvoir, là, c'est important de le souligner, imposer des tarifs par décret, mais ça va être pas mal plus difficile pour lui de gouverner si jamais ce scénario-là se produit. 3 novembre. Chicago et Vote for Me, ben oui, la chaleur intense qui a des effets dévastateurs. Oh, je m'excuse, je suis en train de verser mes affaires, mais ben oui, on va parler d'intelligence artificielle, pardon, parce que la presque totalité des grands partis politiques du Québec a choisi d'adhérer à un code de conduite sur l'intelligence artificielle, nous apprend la presse ce matin. Il s'engage donc à faire un usage responsable de l'IA. Ça veut dire quoi, ça? Entre autres, signaler son utilisation tout en évitant les hyper-trucages pour nuire à leur adversaire. Autrement dit, là, les bonhommes à la Donald Trump, on ne devrait pas voir ça pendant la campagne cet automne. Le document a été rédigé par un consortium d'experts pour protéger l'électorat lors de la campagne. Le Parti conservateur, en passant, est le seul à ne pas adhérer à ce document-là. Il reste que c'est la première campagne avec l'intelligence artificielle. On peut dire pas mal, oui, effectivement, au Québec. Fait Chez que nous. ça peut modifier des choses. C'est important d'en prendre en considération. Tout à fait, oui. Et finalement, on a besoin de... Font les vaches font Marcel et son orchestre, ça s'appelle les vaches parce que la chaleur intense a des effets dévastateurs sur les vaches et ça nuit à la production laitière. C'est comme un mécanisme de défense en quelque sorte. Les pertes peuvent atteindre quand même jusqu'à 400$ par jour pour chaque bête, alors que les vaches font face à des chocs thermiques en raison des températures suffocantes comme on a eu l'été Parce qu'elles passé. produisent moins de lait, c'est ça? Tout à fait. Elles gardent leur énergie en quelque oui, sorte, ils font sont bien. assommées par la chaleur. Fait que, effectivement, c'est le producteur qui en perd au bout du compte. Il y a un agriculteur de l'Estrie qui a dépensé plus de 100 000 $ pour munir son étable d'une quinzaine de ventilateurs pour rafraîchir son cheptel, selon la presse. On dit que la température idéale là, pour une bonne production laitière, entre 10 et 12 degrés. On est loin du compte. C'est quoi qui te fait rire, toi, là? C'est que j'imaginais une vache à la Beyoncé devant le ventilateur. Ça me faisait Qui se rire. déhanche. La vache se déhanchée avec les oreilles dans le ventre. J'étais, wow. wow! Ça ferait une excellente Ça, c'est annonce une de la vache queen. qui rit, effectivement. La température interne des vaches, ça peut grimper jusqu'à
45 degrés Celsius lorsqu'il fait plus de 25 degrés avec l'humidité quand même. Ouais. Pensez-y ce matin quand vous mettez du lait dans votre café. Puis merci de prendre ce café-là avec nous autres, mon Ben. Reste là parce que c'est l'univers de l'Edge. Oh, yes. Tout de suite après Alex Warren. Ouais, qu'on puis j'ai décolle. travaillé cet été, mais j'ai aussi un peu passé l'été sur le party. Arrête. Je vous raconte ce que je me rappelle. Des plus mémorables. Après Fever Dream. Parce que ce matin, vous étiez trop concentré à retrouver une boîte à lunch de fiston? Voici le balado de la gang du matin. La gang du matin. L'univers de l'Edge. Eh bien, c'est notre retour de vacances. Hein? Enfin, comme semble dire Ben, qui a passé les dernières semaines avec nos remplaçants. Je remercie d'ailleurs, des gens d'exception. Des gens d'exception qui me disaient, Ben, ouais, dans le sens qu'ils préfèrent travailler avec eux de façon exceptionnelle. Arrête, là! Hey! D'entrée de jeu, j'aimerais souhaiter la bienvenue à 2 nouveaux membres de la gang. Alors, Marjorie à la production contenu, et à la mise en onde, Tisha. Je le prononce bien. Donc, Tisha. Marjorie, je lisais les gens sur les réseaux sociaux te souhaiter bon retour à la maison. Donc, ça, j'imagine que ça veut dire que tu as déjà fait de la radio ici, c'est ça? OK, parfait. Oui, mais t'as pas vraiment habité ici, là. Non, c'est parfait. Mais là, j'ai vu aussi que tu avais tes propres émissions. Ben, bravo. Mais tu remplaces pas Denis Fortin, quand même? Non, OK. C'est ça, lui, il habite ici. OK. Bon, ben, je vais t'écouter, c'est sûr. Tisha, hey! Ça va être... Tisha! C'est quelle nationalité? Tisha! Je vais dire T. Je vais t'avouer que... Je vais t'avouer qu'en arrivant un matin, je pensais que Marc-Antoine s'était rasé son espèce de barbe de gorge. Là. Mais... Oh, wow! Marc-Antoine qui fait la compile maintenant. Ouais. J'étais pas sûr. Oh, On voit le il a fondu gars. pendant l'été. Mais non, Mané, tu t'es retourné, j'ai fait non, voyons, donc t'es quelqu'un d'autre, j'ai bien compris, c'est ça. J'ai bien compris le courriel du boss que j'ai lu un peu vite, là. Ben, écoute, bienvenue, T. Si t'as besoin de quoi que ce soit, demande à Pat. Mais je suis pas de service, moi. Je vous avertis, cette semaine, ce sera un retour progressif. Hein. C'est la dernière semaine de vacances pour plusieurs familles, donc il est trop tôt pour des sujets profonds de société comme les arts plastiques à l'école, pour ou contre. Oh. Non, on ne gaspille pas des sujets forts comme ça quand on n'est pas en sondage. Voyons donc. Beginners. Ça vole. Donc, cette semaine, je vous parle de mon été, OK, toute la semaine. Oui. Et comme j'ai beaucoup de stock, j'ai séparé ça en thèmes. OK? Alors, je commence ce matin avec les parties de mon été. Wow. En juin a eu lieu le bal de mon grand garçon. C'est fini ici, donc j'ai pas pu vous en parler. Fierté fois 1000. J'espère qu'il va faire mieux que moi dans la vie, moi, vous le dire. moi aussi, Non, j'y mais souhaite ça. tu sais que ton enfant va pas à Brébeuf quand le bal a lieu dans la salle à dîner de l'hôtel de Mortagne à Boucherville. Ouais. Non, mais c'est beau, l'hôtel de Mortagne. C'est pas des congrès, ça arrive sud. Non, mais tant mieux que ça soit là. Tant mieux. Leur vie commence à ces jeunes-là. Aussi bien le savoir tout de suite qu'il y a toujours quelqu'un au-dessus de toi. Ouais, moi, j'ai Pat, puis au-dessus de moi, Pat, il y a Marie-Josée. Ben oui, complètement. Dieu, j'imagine. Voyons. Cynthia et moi, on s'était mis beau aussi pour pas y faire honte. Là. Puis avant que vous me le demandiez, j'ai été beaucoup habillé en lin, moi, cet été. Là, mais voyons donc. Ouais. Et que les gens veulent savoir. Mon constat, ça frippe puis ça irrite les épaules. J'ai hâte que l'automne pogne. C'était vraiment inspirant, par contre, de voir les jeunes jouer aux grandes personnes. Ils sont tellement cute. Les gars, pas mal tous en habit cravate. Ça doit être un gros moment de l'année pour les couturières du Simons. On va avoir besoin de main-d'œuvre. Beaucoup de barres de pantalons. Je sais pas ce qu'ils font avec les retailles. Survivor devrait peut-être aller checker ça. Hein? Ça ferait des beaux bandeaux. Des bandanas. Oui. Les buffers. Je dirais qu'environ 4 filles sur 5 qui avaient choisi la robe strapless le regrettaient. Ouais. Tout le temps. Avec leur sacoche, ça faisait beaucoup de manipulation. Là. Tout ça en gérant les talons aiguilles qui s'enfonçaient dans le gazon quand elle restait trop longtemps à la même place. Ah oui, l'hôtel de Mortagne, la tourbe la mieux aérée de la Rive-Sud. d'après moi. Il y a eu toutes sortes d'arrivées aussi. Hein. Ils prennent ça au sérieux. Des limousines, d'autres en moto avec sidecar ou le vieil Oldsmobile de mon oncle. Mais le clou, ce fut le camion de pompiers du service des incendies de la ville de Longueuil avec 6-7 jeunes
et des pompiers à bord qui sont arrivés, toutes sirènes ouvertes. Les mères ont pogné en feu. Ben oui, c'est sûr. Ben, il y a 2-3 monoparentales, je te dis, ils auraient refait leur secondaire. Ah oui, hein? Après un petit cocktail de bienvenue, nous étions conviés, nous les parents, à décalisser. Fait que j'ai pas su grand-chose à part qu'Eliott n'a pas mangé ses carottes, n'a pas dansé, n'a pas pris de photos, mais a refusé de rentrer à la maison quand ça a été fini, puis a accepté une invitation, là, sur le fly, pour un après-balle venant d'une fille et qui est rentrée à 4 h du matin. C'est pas une place, on Ouais, fait. avec des jeans qui y appartenaient pas. Et qui sentaient la sambuca. OK. Oui, je vous jure. En tout cas, je n'ai pas su plus que ça. Mais la semaine d'après, deuxième change de party, OK? C'était la Saint-Jean, une Saint-Jean entre adultes. Première fois en 17 ans que j'avais pas un enfant pour me dire, papa, fais-toi pas une couche avec le drapeau du Québec, s'il te plaît. Elliot, lui, avait préféré accepter un chiffre au McDo payé en double pour s'acheter des jeans, j'imagine. C'était au chalet d'un ami, ma blonde puis moi, on est partis avec des petits drapeaux du Québec vers la Mauricie, le cœur léger, avec des fleurs dans les cheveux. Allait-tu être niaiseux? On avait l'air de Michel Rivard puis Marie-Michel Desrosiers, pas bien là. Oh, wow. On a fêté le Québec. Oui, je me souviens plus de rien. On était entre adultes, là. C'était vraiment très adulte. Il faut connaître Dave Savard aussi. Je me souviens par contre du tour de bateau à 4 h du matin. Hein? Oui. Oh, Oui, pendant que le soleil se levait pour éclairer mes regrets et mes petits drapeaux du Québec avec lesquels je m'étais fait un genre de top de bikini. C'était magnifique. Les flots auraient été fiers de moi. Juliane, elle, petit party de Saint-Jean à Verchères. Elle dormait chez une amie. Ça a été tranquille. Le feu de joie, White Claw, évacuation du site au poivre de Cayenne. As usual. Un petit mardi. Un petit mardi. Maggie, elle se faisait garder au chenil pendant la Saint-Jean. Bon. Ça a dû foirer ses moyens temps parce que quand elle est revenue de là, elle sentait l'orgie. Elle était collante. Il y avait de l'ADN. Bon. Alors voilà, je pense que ça fait le tour des parties notables de mon été. Ah, ben c'est ça. Là, je vois Pat, qui est en train d'imploser parce que j'ai pas dit un mot sur son traditionnel party d'équipe radio. Tu sais bien que je vais faire un texte au complet là-dessus. Demain ou après-demain ou je sais pas là. Faut voir à quel point on va être capable de trouver des petits bouts de le fun à ce party. À suivre! Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à cette... Vous avez aimé les détester. Cette personne-là me tape royalement sur les nerfs. Les 10 vilains les plus détestables de l'histoire de la télé-réalité québécoise sont maintenant enfermés sous un même toit. Pas une vilaine, moi. C'est adorable. Pour gagner le titre de plus grand vilain du Québec, ils devront faire ce qu'ils font de mieux. Mentir, trahir, manipuler. Égocentrique, narcissique, psychopathe, je suis sur mon X. La Maison des vilains, animée par Marie-Pierre Morin, une série originale Crave. À regarder maintenant, c'est bon en Crave. de complètement midi. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. La gang du matin! Bon matin, ma belle gang du matin. C'est Julie Soleil de Boisbriand. Je suis contente de vous entendre ce matin. On va passer une belle saison. Bon retour! Mais t'es bien smart. Merci. Utilisez le petit micro de l'application iHeart pour qu'on vous entende. Parce que oui, vous recommencez à nous écouter aujourd'hui. Patrice Bélanger, Pierre-François Legendre, Marie-Josée Gauvin. Mais en fait, vous avez jamais arrêté d'écouter Rouge. Ben ça, non. c'est sûr. Merci à... comment il s'appelle, donc? Félix-Antoine, Liliane. Le beau Félix, Liliane et Brian d'avoir tenu le fort pendant l'été. Ben aussi, t'étais là. Absolument, bonne partie de l'été, ben oui. Et tu continues avec nous pour Nouveau Info. Il y a une autre personnalité publique qui fait le saut en politique. Oui, il s'agit de l'avocate Nada Boumefta qu'on a pu voir notamment à l'émission Les Traites ainsi qu'au débatteur de Nouveau. Elle sera donc candidate là, pour le Parti libéral du Québec dans le comté de Maurice-Richard selon Radio-Canada. De son côté, le Parti québécois a recruté le PDG de Montréal International, Stéphane Paquet, qui va se présenter dans Pointe-aux-Trembles. Les deux candidatures seront confirmées ces prochains jours. Sinon, bien sûr, il est toujours question de cette guerre tarifaire entre le Canada et les États-Unis. Des regroupements d'entreprises demandent au gouvernement du Québec là, d'en faire plus pour les aider à traverser cette crise. La Fédération des chambres de commerce veut obtenir de l'aide non remboursable selon le devoir. On propose plutôt des prêts là, pour l'instant. Il y a quand même pas moins de 18 000 emplois qui seraient à risque chez nous au Québec. On écoute la première ministre Christine Fréchette là-dessus. C'est une situation inégalée. On n'a jamais fait face à un mur tarifaire pareil. On va entrer dans une zone, je dirais, inexplorée sur le plan économique. On va avoir besoin de se serrer les coudes, de resserrer les rangs,
d'être solidaire. Et enfin, sur un autre sujet, il y a plus de 250 propriétaires de chats et de chiens qui ont fait vacciner leur animal de compagnie contre la rage hier à Godmanchester. C'est en Montérégie. C'est là aussi qu'il y avait un premier chat domestique qui a contracté donc la maladie de la rage. Le vaccin coûtait 30 $ environ. C'est devenu nécessaire en raison de cette forte progression, oui, de la rage chez les ratons laveurs. On en a beaucoup parlé cet été. On est toujours à pas moins de 149 cas qui ont été confirmés depuis le début de l'année au Québec. Merci beaucoup, mon Ben. C'est l'heure du Oh! Oui, hein, c'est vrai. 3 indices. Le mot rebond. Avec 3 participants au téléphone, mais si on se rend pas jusqu'au fameux beau mot rebond, beau mot rebond. Le beau mot, ce fameux beau mot Ça rebond. se peut que ce soit par texto. Mais comment qu'on joue, donc? Écoute, c'est très simple. Il y a, mettons, regarde, Janie. Disons salut à Janie Cyr qui est là. Comment tu vas? Ça va super bien, puis j'espère que ça va aller encore mieux dans quelques minutes. Parce que tu voudrais ce prix. Le coffret... Oh mon Dieu, oui! Le coffret... Pour refaire ma garde-robe d'automne. Ben voilà! Ben c'est parfait, Janie, parce que c'est un coffret stylisme de la boutique Joël à gagner. Donc, ça comprend la séance de stylisme personnalité de 2 heures en boutique et une carte cadeau de 400$ pour refaire un peu ta garde-robe comme tu le souhaites. Et parmi les 5 gagnants que tu seras peut-être, Janie, dont tu seras peut-être, dans cette semaine, vendredi, 2 billets VIP pour le Joël Runway. Ça se passe le 9 septembre prochain au pavillon du Grand Quai du Vieux-Port de Montréal. Donc, tu pourras ajouter ça à ta cagnotte si jamais tu l'emportes ce matin. Très cool, hein? Ça serait vraiment. Là, tu nous mets beaucoup de pression, Janie, parce que celui ou celle qui va jouer avec toi veut pas l'échapper. On est un peu rouillé. Je me souviens plus trop comment on joue. Ben, là. on va déplie le papier. Puis là, tu vas donner 3 mots, 3 indices pour c'est faire ça. deviner ce qui est inscrit là. Mais, puis ça, tu fais ça 3 fois. Et Janie... Je peux aller jusqu'à 9 mots. Ouais. Ben oui, mais seulement 3 par mot, parce qu'on sait pas les mots, on les découvre dans la seconde. Mais si j'étais bon, là, je pourrais dire 9 mots, moi, là. Tu donnes pas le goût à Janie de te choisir présentement. Là. Parce que c'est Janie qui va choisir avec qui elle veut jouer. Elle veut les indices de qui. OK. Donc... J'irai avec toi, Marie-Josée. Ah, boy! OK. On ne connaît pas le mot, on joue C'est avec une toi. nouvelle saison. Ah, pas beaucoup dormi. Peut-être que ça va être la saison. OK, je l'ai. Alors, Janie. Je l'ai alors, rendu à 2 mots. Non, OK. Cap, ail, dent. 4. Cap. Une cape. Non, une cape. C-A-P-E. C-A-P-E. Une cape, un vampire. Oui! Bravo, c'était très bon, C'est ma Marie-Josée. saison. OK. C'est ma saison. Alexandre Despatie, Speedo, tremplin. Plongeon. Ouais, on accepte. Plongeur, Ouais, c'est plongeur. Parfait. T'en manques un, Janie. Alors, bouche, contente, dents. Sourire. Oui! C'est sa saison! Je pense que tu vas avoir le tien détampé d'en face longtemps, ton sourire, Janie, parce que la séance stylisme et le 400 $ de la boutique Joël, il est à toi. Merci tellement. Ça commence bien ma semaine. Ben, tu fais commencer notre semaine de magnifique façon Ben oui. aussi avec cet On dirait que état. c'est arrangé. Pas tout. Tellement t'es contente. Ben non, c'est parti. Oui, mais qui serait pas contente d'avoir ce cadeau-là, Joël? Pas tout. Tu voulais donner ça à ta blonde. Oui, ma blonde serait contente. Ben, c'est ça. C'est pour ça que j'ai fait ce face-là. Là. Moi, je sais pas Les trop. gars, vous pouvez jouer, là. Ben Demain, oui. on va jouer. Offrez filer ça à votre blonde. Ben, complètement. Allez-y. On venez magasiner avec nous autres. On aime assez ça quand vous venez magasiner avec nous autres. Ça nous ferait plaisir. Mais en même temps, quand il y a quelqu'un qui est payé pour y aller avec vous autres, c'est le Ah fun oui. aussi. Raison de plus pour jouer demain. On a toujours ce rendez-vous du mot rebond. Salut, Janie! Si vous aimez la gang du matin, vous allez adorer Véronique et les Fantastiques. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. La voici, la voilà, la patente à patte. La gang, la messagerie texte explose. Hey, vous êtes nombreuses à être heureux et heureuses de notre retour. On reçoit autant de textos là, qu'un candidat d'occupation double qui vient de tomber célibataire ou que des nutritionnistes qui parlent de bananes. Il y a des textos là, de Stéphane, de Karine, il y a même une Erika. Hey, pour vrai, je suis surpris de voir, par exemple, que ma propre famille n'a pas texté pour dire qu'ils sont contents que je sois de retour en studio. Parce que, soyons honnêtes, si je suis ici avec vous ce matin en train de vous jaser, ben c'est que ça veut dire une chose importante. Je ne suis pas
avec eux. Hein? Ah oui, mes boys et ma douce. Il était temps que mes vacances finissent. Ils avaient besoin d'un break solide. Même Boris, d'après moi. Probablement aussi. Effectivement, notre beau Golden Retriever. Non, ça a l'air qu'autant de temps avec moi, ça tire du jus. Ledge, Marie-Josée, vous avez l'air de comprendre ce dont Absolument. je parle. Oui, mais nous autres, c'est pas une vie. 3 heures 3 par heures, jour. ça va. Hein? Bon, alors, ben, je suis intense. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? À côté de moi, ça a l'air que Youpi a l'air en burn-out. Mais moi, je suis un gars de projet, un gars d'activité, ou comme disent mes boys, un gars gossant. Ma famille est donc ravie que je recommence à travailler, que je ne sois plus dans leurs pattes 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bon, ils m'ont pas dit ça. C'est ça, c'est ce que exactement t'interprètes. comme ça. Non, c'est ça, ils m'ont dit exactement ces mots-là. Marie-Josée. Ouais, c'est ça. En fait, je pense qu'ils m'aiment comme on apprécie ou aime le paprika fumé, avec modération. Ah? Mais ce que j'ai à leur annoncer ce matin, c'est que ça va dans les deux sens. Oui, comprenons-nous bien, là. J'aime de tout mon cœur, mes boys. Mais cette semaine de vacances estivales non-stop à la maison, faites pas semblant, Marie-Josée, Ledge, à un moment donné, le charme finit par s'estomper. Hein? C'est parce que moi, mes boys sont rendus grands, là, 15 ans. Hein, ils n'ont plus ce petit facteur cuteness là, de beaux petits bébés souriants que tu as le goût de catine. Non, ils ont frappé les 15 ans. Puis là, il y a un petit phénomène paranormal qui se produit avec la puberté, c'est-à-dire que dès que j'ouvre la bouche, mes gars roulent des yeux au ciel. Puis j'allouvre souvent ma bouche, fait qu'ils roulent souvent des yeux au ciel, tu comprends? Ils roulent tellement des yeux. Je pense que dans tout l'été, j'ai vu les pupilles de mes gars 15 minutes au total. Mais tant qu'ils roulent, ça veut dire qu'ils écoutent ce que tu dis. Ah! Tu penses? Ah oui, sinon, ils rouleraient pas. Là, c'est parce Non, qu'ils moi, font- je pense que c'est juste rendu éthique comme le chien de Pavlov. Le son de ma voix, Ah oui, le ça son, roule. OK, Tu comprends? Mais pour vrai, mes boys sont un petit peu comme Marie-Josée quand tu regardes Ledge qui essaie de t'expliquer quelque chose. Quoi? Même phénomène. Roulement d'yeux. pas. Non, écoute. Puis pendant les vacances, on se fait toujours des illusions. Hein? On se dit, cette année, on va faire des activités familiales inoubliables. Oui. On va aller cueillir des fraises. On va aller faire du kayak. Oh, on va cueillir des fraises en kayak. Ça, c'est inoubliable. Mais pardonnez-moi l'expression bullshit. La réalité, c'est que mes boys considèrent toute activité qui implique de quitter le salon climatisé comme une violation directe de leurs droits fondamentaux. Puis essayez pas de vouloir faire de quoi à 20h de l'après-midi parce que mes gars se lèvent tard et quand ils sortent en fait de leur chambre, ils ont tellement les cheveux gras pour rouler un blé d'Inde là-dessus. Moi. Ah non, ça leur prend bon 1 heure avant d'arrêter de grogner. Puis quand ils commencent à en faire parler, ben, il est rendu 18h, puis ils veulent voir leurs amis. Et qui va les reconduire chez leurs amis? Oui. Papa puis maman. Hein? Ah, puis là, Marie-Claude et moi, on a tellement fait de lift cet été qu'on pense à partir une compagnie de taxi. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand ils ont besoin d'un lift, que soudainement, je redeviens leur héros. Oui. Le meilleur père du monde. Imagine comme un adolescent peut soudainement retrouver l'usage de la politesse quand il a besoin d'un lift ou d'un 20$. Mais si on part réellement une entreprise de taxi, il va falloir qu'on travaille notre plan d'affaires. Parce qu'en ce moment, pas viable du tout. On fait ça gratis. Oui. Mais les boys nous donnent même pas un petit pourboire en signe d'appréciation. Puis en plus, ils bouffent tout ce qu'il y a dans le frigo. Et pour vrai, je pense que l'endroit que j'ai le plus fréquenté cet été avec ma blonde, ça a été l'épicerie. Puis on n'achète pas juste 2-3 kiwis. Là. À chaque fois, j'achète tellement de bouffe que je pourrais nourrir la famille gros avec les 13 enfants pendant des mois. Ben oui. Et en moins de 48 heures, tout est à recommencer. Le frigo est vide. Il me reste juste un petit peu de moutarde à l'ancienne puis l'élastique bleu du brocoli. Mais l'été achève. Alors, si je suis ici ce matin, c'est parce que la rentrée scolaire est à nos portes. Les rôles reprennent enfin leur place normale. Et je ne veux pas vous donner l'impression de chialer. Parce que, même si c'est un petit peu ce que je viens de faire pendant les 3-4 dernières minutes, je suis très conscient de 2 choses. 1, j'ai l'immense chance d'avoir eu des vacances. Il y a tellement de gens qui peinent à avoir une petite semaine de congé dans l'année et qui ont des jobs tellement plus demandantes, stressantes, exigeantes que la mienne. Fait que si j'ai eu la chance de décrocher, ça veut dire que j'ai eu de la job puis surtout que je vais encore en avoir pour un petit bout. Et aussi 2, j'ai l'immense privilège d'aimer ce que je fais dans la vie et j'espère que c'est ne serait-ce qu'un peu votre réalité aussi. Donc, s'il était temps que les vacances finissent, c'est surtout pour vous retrouver ici en studio, la gang! Parce que ce matin, vous étiez trop concentrés à retrouver une boîte à lunch de fiston? Voici le balado de la gang du matin. La gang du matin. Rouge.
Ça vient d'arriver dans les dernières minutes. Une autre personnalité publique se lance en politique parce qu'on sera en campagne électorale. Il s'agit de Nada Boumefta qui a été, entre autres, dans les traîtres, dans les débatteurs aussi. Elle est avocate. Donc, c'est pas juste comme une personnalité de télé-réalité, là, pas partout. Donc, C'est si je comprends bien, là, elle passe des traîtres aux libéraux. Oui, t'as bien compris. C'est en plein ça. Elle vient de se lancer, puis c'est pas la première. Là. La semaine passée, il y en a eu une couple aussi, Geneviève Peterson, qui va être dans la CAQ. Olivier Primo, même, qui s'est associé aussi, qui va partir. Ouais, lui, il n'est pas candidat, par exemple. Il n'est pas candidat, mais il va partir en tournée partout au Québec. Je pense qu'Olivier Primo, il aime ça se coller au pouvoir parce qu'il doit avoir un plan dans sa tête pour les prochaines années. En tout cas, il a déjà acheté des terrains pour pouvoir pomper l'eau un jour, éventuellement. Oui. Donc, il va avoir besoin des accords, en tout cas. Oui, c'est ça. C'est ça, je pense, d'eux autres. OK? C'est là que tu t'en allais, j'imagine? C'est que même si vous la suivez sur les réseaux, Marjolaine Ferron, qui avait, entre autres, dans Maison Lavande, c'est une personnalité, c'est une fille de contenu, de lifestyle qui est super active sur les réseaux, qui s'est aussi lancée dans la politique, qui se présente comme candidate. Est-ce que quand ce sont des personnalités, c'est une tendance que d'aller chercher des gens de... C'est une tendance, mais qui va rester, je pense. Les partis font bien d'aller s'associer avec des personnes de même. Absolument. Cependant, il faudrait que... J'espère qu'ils font leur travail de regarder et survoler, mais pas juste survoler, regarder tout ce que ces personnes-là ont dit, parce que mais on est à risque, nous, ici, en faisant 3 heures de direct par matin, de dire des choses qu'on aimerait se rétracter. Mais quand tu fais du contenu web et qu'il faut que tu fournisses la bête chaque jour, t'en fais des affaires. Mais ne penses-tu pas que, justement, parce que ça fait un choses. certain temps qu'on est dans cet univers multiplateforme et réseaux sociaux, qu'on a le pardon un peu plus facile? Ça prend des écarts plus grands qu'à l'époque, qu'il y a 5 ou 10 ans maintenant, que si on fouillait le passé de ces gens-là, puis on trouvait une affaire ou deux, on ferait « Ah oui, mais autre temps, autre mœurs », puis que ça créerait moins d'éclat. Peut-être, mais moi, je pense que quand tu fais du contenu web, t'es tout seul souvent avec ton contenu, contrairement à des dans un cadre, émissions t'es de moins radio. dans un cadre. Oui, c'est ça. Donc, il y a moins de garde-fous. Donc, je pense que le parti qui veut s'associer avec Cocotte, mettons, ça existe, ce que je viens de dire? Oui, absolument. Bon, une des top streamers. Cocotte, ça se peut qu'elle dise de quoi, mais qu'on fait comme, finalement, c'est qui c'est là? Oui, mais c'est justement ça que je trouve déplorable des fois. Mettons, là, on veut amener des nouvelles personnes en politique. Là, vous faites... Tu sais, si t'es pas né dans la vie, mettons, comme avec... si t'es pas né dans la vie, t'existes pas. Non, mais avec un oncle qui était en politique ou un père avocat ou quoi que ce soit, puis rapidement, t'as vu que la politique, c'était quelque chose qui allait se pouvoir pour toi, puis que t'as eu cette conscience-là de « faut que je fasse attention parce que si un jour je me lance en politique, ça peut sortir. Oui. » Mais si on veut que ça change, qu'il y ait des gens comme nous, puis que là, tu fais « ben là, si t'as déjà fait ça dans le passé, oublie ça, t'as pas de chance. Faut que t'ailles patte blanche sur tout. » Ben, t'as peu, là. Tout à fait. Non, je suis assez d'accord. Je suis d'accord avec ce que tu dis, mais... puis même, tu peux prendre les devants. Si tu annonces aux gens qui te suivent sur les réseaux, je crois aux valeurs de ce parti-là. Mm-hmm. Et je sais que ça va peut-être ressortir. Je sais que ça, peut-être que... Mais j'ai tout fait ça, j'ai été ça. Puis la meilleure recette maintenant, tu sais, mettons, si on retourne à l'époque de Bill Clinton, le pot, la marijuana qu'il aurait fumé. Qui avait fumé, mais pas inhalé. Oui, c'est ça. Mais cette chasse aux sorcières-là, je pense qu'on voudrait quelqu'un qui fait « Ben oui, j'ai pris du pot. » Puis à l'époque, on voulait être patte blanche, puis aujourd'hui, ça serait beaucoup mieux de faire « Hey, ben oui, puis c'est une expérience de vie que j'ai de plus pour bien vous gouverner dans le cas de loi qui légiférerait sur. » Puis si l'électorat est prêt, est-ce que vous pensez que le gouvernement est prêt? Tu sais, je pense à une Catherine Dorion, mettons, qui arrive avec des docks puis une jupe. On dirait qu'on l'attend avec une brique puis un fanal après pour faire « C'est pas de même que ça marche, la politique. » Puis toi, on va tout discréditer ce que tu vas penser à cause que tu veux casser le mood. Ben, j'espère que non, en fait. J'espère qu'elle a brisé, d'une certaine façon, ce plafond de verre-là ou cette rigidité-là. Il va se trouver des gens pour utiliser ça parce qu'ils n'ont pas d'autre façon de l'attaquer. Mais ceci dit, il y a un décorum là, au Parlement. Mais moi, je trouve ça bien qu'on ait cherché... très d'accord avec les hoodies de Catherine Dorion. Mais je trouve ça bien qu'on ait cherché cette autre portion de la société qui rejoint les plus jeunes qu'il faut intéresser à la politique parce que, comme papa, je le fais pas assez. Je sais pas comment bien le faire avec mes boys. Merci à Jean-René Dufort et son infoman pour un peu éduquer de façon humoristique, mais sur la politique locale et internationale. Même, justement, internationale, je pense que c'est au show de Noah Kahan en fin de semaine où les jeunes qui sont là, qui sont pas enregistrés sur les listes électorales,
peuvent s'inscrire. Donc, en arrivant au concert, il y a des gens qui sont là et t'es pas inscrit, viens, c'est important. On ne dit pas pour qui voter, on dit juste que c'est important de voter. Et Ariane amène le même point. Je pense que ça serait pour inciter les plus jeunes à aller voter aussi pour les intéresser. Dans le prochain 15 minutes, il y aura un pop-up Marie-Jo, un vrai ou faux de vacances. Vrai ou faux? Faux. Harry Styles m'a fait un clin d'œil. Oh, si c'est vrai, tu t'en es pas remise. Je vous en parle dans les prochaines minutes et on va aussi avoir la game du matin. Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à... Vous avez aimé les détestés, Cette personne-là me tape royalement sur les nerfs. les 10 vilains les plus détestables de l'histoire de la télé-réalité québécoise sont maintenant enfermés sous un même toit. Pas une vilaine, moi. T'es adorable. Pour gagner le titre de plus grand vilain du Québec, ils devront faire ce qu'ils font de mieux: mentir, trahir, manipuler. Égocentrique, narcissique, psychopathe, je suis sur mon X. La Maison des vilains, animée par Marie-Pierre Morin, une série originale Crave. À regarder maintenant, c'est bon en Crave. Celui de Complètement Midi. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. La gang du matin! Oui, en effet, dans 1 heure, Géraldine débarque, mais 1 heure encore à passer ensemble. C'est le grand retour de la gang. Bon Ah, c'est lundi, ça, là, on est de tout le retour. monde. Ouais, on est en Votre- onde, Ledge. Ah, OK. Votre mot de Attention à ce que jour. tu dis. Bien demain. Il faut bien travailler, Pierre-François. Oui, parce bien que sûr. travailler à être heureux, c'est le plus beau des métiers. Ah, qui a dit ça? C'est Roland de Lassus. Ah, ben là, avec un nom de même. C'est sûr que c'est moins compliqué de travailler à être heureux. Peut-être. Justement, prenons le temps de présenter ceux qui sont heureux de vous accompagner ce matin. Encore pour 1 heure, Pierre-François Legendre qui a vraiment beaucoup de respect pour de Lassus. Ah, absolument. Là, je pense faire changer mon nom. Legendre, ça viendrait peut-être Legendre. d'être un bon gendre. Oui, oui. C'est fiable aussi, je trouve. Oui, Ouais, je c'est pense que c'est que neutre. oui. Ah oui, Legendre. Ça fonctionne. Ouais. Il y a Patrice Qui Bélanger suis-je, moi, qui, donc? lui, a eu des sutures à des endroits, mon Dieu, insoupçonnés. Ouais, un été de cicatrisation. de cicatrisation, de convalescence. Vas-tu nous en parler cette semaine? Je vous en parle back-to-back. Dans Et Patente il y en a- à il y en a une des deux interventions qui s'est passée là, dans le bac. Dans le bac? Pas dans le trou, fion. Ah, j'ai réalisé que j'ai un beau trou de cul. Mais... Ah oui, tu vas nous en parler dans Patente à patte. Exact, les patentes à pattes. Cette semaine-là... Soyez là, mercredi. 7h30 chaque matin, on a la patente à patte. OK. Et il y a aussi moi-même, Marie-Josée Gauvin, qui est complètement érotisée par Mark Carney. Oui, toi. je te comprends, moi Ah. aussi. Moi aussi, il me rend... Je sais que ça va être difficile, puis qu'on badine pas avec ça, là, l'économie, puis peut-être que nos placements vont valoir moins cher fait partie quelques des craintes, années. ouais. Et peut-être, oui, les pertes d'emploi à prévoir, mais on peut-tu quand même apprécier ce que ça va nous coûter, au moins prendre le temps d'apprécier cette fierté qui nous anime. Je suis fier d'être Canadien et je pense que Mark Carney pourrait même être au-devant d'une coalition mondiale En fait, de c'est pays ça que qui sont comme j'espère. Asti, oui, il tient tête. C'est ce que je souhaite. Je souhaite que lui qui se tient debout fasse en sorte que les autres fassent. Hey, Ouais, sais-tu quoi? et que la, Moi et que la aussi, Pologne, moi aussi. que la France, que l'Angleterre Oui. fassent faites des affaires Oui, avec Ledge. nous autres. Oui. Hey, le gros cave, là, il voulait s'ingérer dans les contrats que Mark Carney aurait pu, que Dans le les échanges Canada commerciaux. aurait pu faire avec d'autres Ça n'a pays. aucun Christy de bon sens. Voyons. Mais voyons, Oui, toi tu aussi, viens. t'es en train de m'érotiser à parler de même. C'est pour ça que je continue. Ben, continuons avec Ben, mon Dieu, parce que Nouveau Info, c'est la guerre commerciale qui est partout dans l'actualité. Ça prend beaucoup de place. Les réactions qui se poursuivent donc sur cette nouvelle taxe de 50 sur 28 milliards d'exportations canadiennes. Le chef du Bloc québécois, Yves-François Blanchet, va faire des propositions justement concrètes là, sur la réplique à venir. C'est prévu sur le coup de 10h30 ce matin. Il y a aussi le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, qui lui demande un retour aux communes là, pour faire le point sur cette crise. Le premier ministre Mark Carney a promis, comme on le sait, là, de répliquer dollar pour dollar, sans préciser par contre les produits visés. Et étant parlé, Pierre-François, les enjeux sont majeurs. 90 000 emplois pourraient disparaître au Canada contre 18 000 emplois chez nous au Québec. Justement, les 3/4 des Canadiens appuient Mark Carney dans cette guerre commerciale contre les États-Unis. Selon un sondage Angus Reid, le Québec arrive en tête des provinces canadiennes. On parle d'un appui quand même important, 85 sur cette décision de mettre fin aux négociations. Ça soulève quand même plusieurs craintes. 89 des répondants au sondage s'inquiètent des impacts de la guerre commerciale sur le coût de la vie. Étant parlé Pierre-François, plus de 6 Canadiens sur 10 qui craignent que le conflit, ça va altérer leur capacité à épargner. En terminant, il y a près d'un Québécois sur 2 qui a vécu quelques désagréments causés par le mauvais état de nos routes cet été, selon un sondage léger commandé par l'Ordre des ingénieurs du Québec. À peu près le tiers des répondants ont vu leur véhicule être endommagé. Évidemment, c'est surtout à Montréal que ça se passe. Près de 8 répondants sur 10 considèrent que l'état de nos infrastructures, ça devrait être un des enjeux prioritaires à la prochaine élection. Et écoutez bien ce chiffre-là, ça coûterait 40 milliards de dollars pour
tout retaper l'ensemble du réseau routier. Évidemment, on n'a Ça, pas c'est les moyens de faire possible. ça à très court terme. Là, Prendre on mes est d'accord vacances, moi, là-dessus. là. cet été-là. Non, mais je pense dans le Moi 40 aussi. milliards, il y a nous relocaliser ailleurs. Ça serait Puis une fois que c'est fini, Ah ouais. tout le monde revient. Tu restes là, mon chef d'antenne, bouge pas. parce que tu es aussi le maître du jeu. Ah oui! Rouge, c'est l'heure de jouer. Nouveau rendez-vous. J'avais oublié ça qu'on jouait. Ben oui! Vous jouez avec nous autres en voiture, avec les Ah. enfants. Ben, encore en vacances, peut-être. Le cégep est commencé, toutefois. Puis la rentrée va se faire cette semaine pour Dans bien quelques du monde. jours, tout Bref, à fait. on veut que vous jouiez avec nous au pot maçon. On ressort un classique de la gang du matin. Donc, très simple. Oui, Je choisis oui, une catégorie à tour de rôle. Vous devez énumérer des objets qui correspondent à cette dite Tu veux catégorie. vraiment que la chicane pogne dès le premier Hey, matin? c'est pas moi qui ai choisi le jeu en passant. Moi, je serais allé ailleurs ce matin, mais oui, ça risque. Des fois, la chicane a pogne un peu. Je vous rappelle, le contenant, ça doit rentrer dans un pot maçon. On parle du contenant de 1 litre avec ouverture large, la gang. OK? Ouais. Bon, Ça, là, si vous justement, hésitez, on vous tant qu'à élimine. commencer une nouvelle saison, est-ce qu'il a le droit, lui, d'écrire? Parce que des Oui, fois, oui, de, oui. Ben oui, de à le ce jeu-là, perdre j'ai dans le droit. notre tête, ça fait partie du jeu. Moi, je lui permets. Non, non, mais ça fait partie de son côté bonhomme un peu. Il y a un jeu, là, je me souviens plus lequel. Tant Là, qu'il va mais pas sur Google. C'est vrai que ça commençait à être un peu de la triche que je prenne des notes. Là, OK. mais je me souviens plus c'est quoi le jeu, mais ça va m'en revenir. Dès qu'on joue, ça m'en revient. Prenez Tu des vois, la notes, catégorie monsieur aussi, ça va Legendre, aider. visiblement. Première catégorie, Marie, on commence avec toi. OK, des oui. choses qui sentent mauvais. Des choses qui sentent mauvais qui entrent dans un pot maçon. Tête. D'accord. Tu peux fermer Ben le pot oui, maçon on en après. vend. Oui. Ben oui. Ça en OK, vend, ben, c'est bien. je vais obligé dire d'accorder. du caca ou du fumier. là. C'est dégueu, mais c'est Le accepté. caca ou fumier? D'accord. Ben, les deux, Ben, c'est la pas même mal la même chose. affaire, c'est un synonyme. Ben, Ben, je vais dire caca, alors là, je prends fumier. Non, je vais prendre certains fromages. Tiens, il y en a qui trouvent que ça pue. OK, c'est bon, on accepte. Des Marie. bas sales. D'accord. Ben, je vais prendre fumier vu que personne ne l'a Ah pris. oui, donc, je te le donne. Bon, on a fait le Toi, tour, t'as là. dit bossal, c'est Ouais. ça? Donc, moi, je vais dire un équipement de hockey usagé. Un coq, tiens. Un jackstrap. Un jackstrap, oui. OK, c'est bon, on va te le donner. J'avance à se préciser tout ça, mais bon, le jackstrap On est appelle rentré ça dans un le pot. coq. Des ongles d'orteil. Ça pue. Oui. Ça pue pas. Ben oui, ça Ouais. pue des ongles d'orteil. Honnêtement, Monsieur le juge, je refuse. Je suis désolé, Marie-Josée. Pardon? Non. On refuse des ongles d'orteil. Pat? Je vais dire le fruit. Non! Je vais dire le fruit que Marie-Josée et moi, on a mangé. Je ne sais pas si c'est le durian ou le fruit thaïlandais là, qu'on a OK. mangé au testeur Oui, d'accord. ensemble. C'est accepté. Ouais. Qui sent le Ledge? calvaire. Des choses qui sentent mauvais qui entrent dans un pot maçon? Du vomi. Oh, Ah, excusez, ça, pardon. c'est Oui, c'est très bon. Pat? Je vais dire l'autre substance dont j'ai oublié le nom, mais suédoise Oui, qui t'a on fait l'a- rire. Là, J'ai les au substances, testeur. t'as oublié le nom, Non, mais là. c'est- non, On mais joue c'est pas à le- deviner la substance. là. Non, Ça non, prend mais quelque c'est le chose qui rentre dans le pot maçon. Bon. c'est le nom suédois T'as que je été n'ai éliminé. pas. Moi, C'est le ah, Suzgang de- bon. Ben voyons. Hey, moi, j'ai adoré. On joue pas à deviner la substance. Ah, on joue au pot maçon. Puis, à tout seigneur du honneur, tu reprends la même, mon Je suis pas cher. d'accord. Ça part très mal, Ben, ta Ledge. saison. Des items qui commencent par la T'es dû lettre pour des M. vacances, Ben. Lettre M comme maman, qui entre dans un pot maçon. Oui, Vas-y. OK. Ben, une maman, ça rentre pas dans un pot maçon. Ben Non, mais M comme maman, pour juste préciser la lettre Ah. M, Marie-Josée. Voyons, ça s'apprécie. Quel- Je pensais que vous étiez reposés, vous Ça autres, dépend. Colin. Une maman escargot. Oui, ça rentre. Laisse lettre M. Vas-tu OK. avec maman escargot pour vrai? Non, j'y vais avec macaroni. OK. C'est accepté, Marie. Moi, je vais dire de la marde ou du fumier. Oui, Ben d'accord. voilà. Ça commence pas pareil, du fumier. Aïe, aïe. Je vais dire un merle. Il est fier. c'est Ça marche, là, on te le donne, Mais OK. pas trop longtemps. Fais des petits trous dans le Oui, top. oui, bien sûr, mais ça rentre. La question, c'est pas. On cherche pas qui va vivre dans le pot maçon. On cherche s'il rentre dedans. Maringouin. D'accord. Une mouche. Ah oui, OK. c'est ça, merci. Pat? Mi. De la mie de pain. Oh, excusez, pardon, une extrémiste, j'accepte, oui. Une mitaine. Oh, bien joué, Ledge. Des microdoses. Ben non. C'est mignon comme Quoi? Non. Ben, du moche, de bord. On accepte. Ça marche. Ça rend certain, mais oui. Pat, Bon. Elle avait juste à dire moi. après les microdoses. Du. On s'en va? Du mièvre. Du miel, niaiseux. niaiseux. Ah, éliminé. Éliminé, désolé. Ledge? Miel. Oui. Tu as fait une passe à la palette. Comment on Pat, là? Mayonnaise. Oh, bien joué. Pierre-François, toujours là. Des moules. Ah oui! Des moufles. OK, excusez, pardon. Des moufles, oui. Moufles. Des moufles. C'est des genre- mitaines, ça? Ouais, je sais, mais moi, Non, j'ai ça dit rentre. l'autre OK, mot. on te le donne. Ledge, J'avais dit. lettre M. Ouais. Pour maçon. Du manganèse. C'est pas du tableau périodique, ça doit exister? Manganèse. Du manganèse. Qui niaiseux, il a pas dit mayonnaise. Vague. On l'a Non, dit. je mais l'avais non. déjà Ah, dit. c'est déjà dit ça. C'est moi qui Refusé. gagne, c'est tout. Ouais, Marie-Josée. Un élément du tableau périodique, manganèse. Je cherche manganèse. C'est un Il y a élément juste Patrice chimique. qui a perdu. C'est un métal grisâtre, le Ah, ben manganèse. attends, arrête la tourne de bord. Le jeu n'est pas fini. Excusez. Un élément chimique MN. On accepte manganèse? OK. Quand je dis Numéro quelque 25. chose que vous connaissez Bon, pas, OK, ben on continue faites-moi de bord. confiance. Des manches. Hey, ça, c'est drôle.
Donald Trump, il dit la même affaire que toi. Je savais que ça allait partir en couille, cette affaire-là. Ledge! Oui, quoi? T'es prêt, hein? Mais c'est ça joue encore. Tu veux jouer encore? On joue encore? De la OK, tout ça, le pour fromage, ramener il le l'a point. apporté. La De la mire. de la mire. C'est de la mire. C'est pas bon, d'abord. Ben oui, Tu c'est décoller bon. Natasha Bedingfield. Oui, c'est Marie. C'est sûr que c'est bon de la mire, la gang. Ouais, mais il a dit de la myrtre. Ben, la C'est pas mire. bon. Si vous aimez la gang du matin, vous allez adorer Véronique et les Fantastiques. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. 8h06 minutes, la gang, je vous fais un vrai ou faux de mes vacances pop. C'est un jeu interactif, donc Oui. on joue encore, on est réconciliés. Ah, on joue là. encore, ben oui, oui. oui, c'est pas vrai Hey, que le le pot pot maçon. maçon, Hey, c'est on pas vit vrai tellement que- des belles choses ensemble. Commençons justement par régler le fameux cas du rave. Oui, en Islande. Ah, ouais, en donc, Islande. Vrai Björk, ou faux? Au platine. Je suis allée en Islande dans un rave avec Björk pendant l'éclipse avec Pierre-François. C'est faux. Vrai ou faux? C'est faux. hélas. Finalement, nous ne sommes pas allés. J'ai même pas réussi à revendre mes tickets. Arrête! T'as perdu quoi, genre 300-400 pièces? C'est plus que ça. On ne pas en reparler, c'était payé, ça comptait plus. Ça. Les Girls Mats. Girls Maps. Mais quand même, j'ai eu l'impression. Non, puis on s'est texté le 12. Hey, je t'attendais à l'aéroport Ben oui. pour te faire rire. Mais comme, non, ça fitait pas dans l'horaire, ça fitait pas dans la Étais-tu à famille. l'aéroport pour vrai pour J'avais le pas faire le rire? faux mot. Non, je l'ai Ok, juste texté. ok. Non, mais j'ai ri quand elle m'a texté ça. Eh oui. Mais je pouvais Fait, ben tellement. non, une autre fois. Tu pouvais? J'avais comme 4 jours de congé, ça tombait direct là. Tac! Ah non, moi, je pouvais pas. Ça fitait pas avec la famille. C'était soit moi, que j'aurais. je choisissais toi ou que je choisissais le divorce. Fait que ça marchait pas. ouais. Mais j'ai quand même eu l'impression cet été d'avoir fait un rave. C'était débile, le show de Tame Impala au Centre Bell. J'ai vraiment eu le sentiment d'être... Tame Impala, c'est un gars, en fait. C'est Kevin Parker, mais qui est dans un groupe sur la scène. Et c'était dément, le concert du Centre Bell. Si vous étiez là, c'est lui qui a créé la chanson Dracula, qui joue au bout. Denis l'a fait jouer en fin de semaine. Ça a été un gros hit de l'été. Mais il y avait tellement des effets de lumière, des grosses tounes, là, tu sais, du piston là, qui traverse le cœur. J'étais là, je te jure, j'étais comme ça doit être ça, un rave, c'est sûr. Puis là, ben, c'est sûr, c'était autre chose qu'avec l'éclipse parce que j'étais avec Joséphine qui vivait. Mais elle passe, elle dit c'était un rave, maman. On a vécu un rave. On a vécu un rave. Quand on dit t'étais sa pinotte, là, t'as des vraies pinottes. Là. Oui. Une collation. Vrai, là. vraiment. Vrai ou faux, numéro 2. J'ai appris à danser en ligne au londonien. C'est vrai. C'est vrai! Hey, wow! Parce que Shania Twain faisait la première partie de Harry Styles au Wembley Stadium. Ben oui, c'est vrai. Fait que t'avais apporté ton drapeau du Québec. Oui. J'espère que ça fait partie de tes vrais ou faux. J'avais mis mon drapeau du Québec à un moment donné. On s'est fait jaser. On s'est fait aussi dire, ben, c'est ton asti de drapeau. OK, parfait, on continue. Et là, on a dansé. Mais c'était une fois, tu sais, il y avait 90 000 personnes. Et là, pourquoi Shania Twain faisait la première partie d'Harry? Ça n'a comme pas de rapport, mais elle nous l'a expliqué. Et c'est parce que sa mère, c'est un des albums qu'il a le plus écouté de sa vie, de Woman in Me, parce que sa mère capotait sur Shania Twain. Fait qu'il a grandi avec elle. Et elle a dit de me retrouver ici aujourd'hui, c'est parce qu'à un moment donné, on s'est croisés il y a bien des années, puis Harry a fait « Hey, je peux-tu prendre une photo pour ma mère? Elle n'en reviendra pas. » Et ils se sont échangés des numéros de téléphone demain. Ils ont commencé à se jaser un peu. Il l'a invité à Coachella, puis il a fait « C'est juste logique que ma mère va pouvoir te voir en première partie de mon show. » Et le parterre du Wembley Stadium, c'est 90 000 personnes, mais nous, on était au parterre pour le show. C'était tellement vivant, ça dansait en ligne, là. Puis il y avait une grosse section, puis on montrait danse, puis c'était vraiment trippant. C'était un vrai plaisir ou un plaisir second degré, genre, oh mon Dieu, on se tape la Un vrai plaisir, avant. je pense. Puis j'entendais les gens dire comme... Parce que c'est pas le même public, là, à la base. Non, pas en tout, mais en même temps, après ça, quand ils nous ont expliqué, quand elle a dit là, pourquoi elle était là, c'est comme si tout le monde embrassait tout le monde ça. oui. Puis il y a plein de gens qui la découvraient aussi, tu sais, qui étaient, hein, c'est quoi? Puis j'entendais des plus jeunes avec leurs parents dire, ben oui, Shania Twain, nanana. Fait que ça, c'était vraiment magique, ouais. Numéro 3, vrai ou faux, Harry Styles m'a fait un clin d'œil. Ça, c'est vrai. Tu l'as vu, Ça hein? semble vrai de ce que j'ai C'est vu. vrai! À toi, là! Ouais, Pas pour toi, vrai, puis je plein pense que d'autres, oui. là! Hey, ça donnait que je filmais, Ben. Arrête donc, toi! Je te jure. Est-ce que présentement, là, puis sois franche, est-ce que présentement, il y a entre 7 et 10 filles qui peuvent dire ça? Ouais, c'est ça, là. Peut-être 4 ou 5. OK. Pas plus. Même pas 3, en fait. Il y a Jade, moi, puis elle à côté de nous autres. OK. Les autres ne regardaient pas.
Je pense qu'on est vraiment trop à dire. Je pense que c'est vraiment nous qui a pointé puis qui a fait un clin d'œil. Mais moi, ma question, c'est qu'est-ce que vous veniez de faire pour qu'il ait le regard vers vous, mettons? Non, je flashais pas. Non, mais parce que avais-tu un téléphone dans les airs pendant que tout le monde ne filmait pas? J'ai crié, je suis nommé aux Gémeaux! Puis il m'a fait un clin d'œil. Ça a été ça. Peux-tu venir à mon direct de l'univers? Puis il m'a fait un clin d'œil. Ouais, il va être là, je pense. Mais c'était écœurant, le spectacle. Puis tu sais, c'était les chances qu'on filme. En tout cas, il était là, mais c'est une immense scène. Tu sais, comme à quel point on a dit, on m'a dit, hey, tu vas là pour rien, tu le verras même pas. La scène est trop grande, il court à grandeur, c'est vraiment pas trippant. Puis après ça, il a dit, le show, il est pas fait pour être vu, il est fait pour être vécu. Fait qu'on l'a vraiment vécu. Il y a des gens qui ça veut dire que quand même que tu le vois pas, tu vibes pareil. Et il y a des gens qui, dans la chanson Fine Line, se couchaient à terre puis regardaient le ciel de Londres. Il y a d'autres moments où il y a des grandes valses qu'il se faisait, même si lui est à l'autre bout de la scène puis que tu le vois pas. C'était écœurant. OK, un dernier vrai ou faux. J'ai vu Lily Allen à Manchester, un super show qu'elle n'a pas réussi à vendre ici. Moi, je vais dire que c'est vrai, ça. C'est vrai. Ben oui. J'allais dire vrai. Le show est super bon, mais finalement, elle le fait pas à Montréal. C'était supposé d'être en septembre. Ouais, elle fait pas. Mais parce qu'elle a pas vendu assez. Hein? Elle a pas vendu assez. Fait qu'ils ont annulé le spectacle, qui est vraiment plus un spectacle genre de Place des Arts. Ça, c'est ta fameuse Ella Langley. C'est elle là, qui Non, ça, c'est Lily Allen. Lily Allen, excuse-moi. C'est-tu elle avec la robe de facture? Les reçus du cocu. Oui, c'est ça. Oui, c'est en plein ça. Fait que c'est vraiment comme une pièce de théâtre. La première partie, là, c'était un karaoké géant. Parce qu'elle fait juste les chansons de son album qui vient de sortir, West End Girl. Et la première partie, t'aurais aimé ça? C'est des cordes? Ouais, moi, j'aurais aimé ça, mais c'est parce que c'est comme une pièce de théâtre que ça s'est pas vendu, d'après moi. mais peut-être, de 45 minutes. Elle sort du frigo, elle fait les chansons, elle fait l'album intégral, mais c'est une superbe proposition que si vous pouvez attraper ailleurs, que je vous conseille. OK, vrai ou faux? J'ai pris du pot avec Cypress Hill. C'est faux, ça. Oui, c'est faux, certain. Vous le saurez demain. Tu prends pas de pot. Demain, à la même heure, c'est ce que vous apprendrez dans Pop-Up Marie-Jo. Elle a encore la pupille dilatée. Vrai ou faux? Vous repartez à Walt Disney World Resort grâce au Fantastique? La réponse après Repeat It. Parce que ce matin, vous étiez trop concentré à retrouver une bonne... Ici Michel Bérère. J'aurai le privilège d'animer le grand débat des chefs pour la première fois sur Nouveau et Crave. Une occasion unique de débattre avec les 5 chefs de parti sur des questions et des enjeux qui touchent votre quotidien. 5 thèmes, 20 duels, des questions directes, 90 minutes d'échanges qui mèneront, espérons-le, à des positions claires et concrètes. Un rendez-vous en direct à ne pas manquer. Émission spéciale, le grand débat des chefs Nouveau Crave, le 16 septembre, 20h. Ta lunch de fiston? Voici le balado de la gang du matin. La gang du matin! Et la reine des palmarès, la cowgirl Ella Langley. Tu vas bien jouer ça à Rodéo dimanche, Marjorie? Nouvelle émission de country chaque dimanche avec Marjorie Vallée. Vous aurez ça sur les ondes de Rouge. Ouais. Fait que restez bien branchés. En tout temps, merci de travailler avec nous, de faire la fin des vacances aussi avec nous. Et les palmarès des villes du bonheur est sorti. Toujours amusant, ça. Ah ben oui. Surtout quand tu peux te vanter d'être le plus heureux de la gang. Effectivement, parce que ma ville, la ville où j'habite, Varennes, nommons-la, se retrouve en 6e position. 6e? Hey, c'est pas rien. Parmi plusieurs, là, je sais, le palmarès en compte... 85. 6e, Paulette, où je sais très bien que je partirais de là, moi, puis peut-être que je ramasserais 2e. J'ai maintien. J'ai vu l'indice de bonheur de ta ville. Probablement. Sinon, je sais pas comment est-ce qu'ils comptent ça. Là, mais... Nous autres, on est... Écoute, Montréal, moi, je suis 74e. Et moi, à ma grande surprise, Saint-Bruno, je vais dire, n'est qu'en 66e position. Ben voyons. Ça vient de me rajouter du bon. Non, mais c'est parce que, bon, le sommet de la liste, est-ce que tu l'as mentionné? Saint-Sauveur. Parfait, voilà, ce serait là où les gens sont le Pierre plus Hébert heureux. nous bat tous. Hein. Vous verrez son bonheur tantôt dans Complètement Midi. Il est numéro 2? Avec numéro 4, Candiac. Non, mais tu vois bien c'est quoi, là, je veux dire. Tu te demandais comment il mesure ça. Ouais. L'étude dit que parmi les facteurs qui influencent les résultats qu'on vient d'obtenir dans ce top 85-là, c'est qu'on retrouverait donc le sentiment de sécurité, l'accès aux services et la proximité avec la nature. Et c'est là où je comprends pas, parce que je comprends qu'à Varennes, bon, il y a tout le bord de fleuve, puis il y a des parcs, ça, mais c'est commun. Le fleuve, non, mais les parcs, c'est commun dans plusieurs. J'entends nature comme forêt, j'ai l'impression. Mais j'entends nature comme le parc du Mont-Saint-Bruno, le Mont-Saint-Bruno. Non, mais des parcs, des endroits de verdure avec quelques arbres, ça fait partie de la nature. Mais je le sais, mais Saint-Bruno a tout ça, mais il y a aussi la montagne et le parc du Mont-Saint-Bruno. Dehors, un beau gazon, pas de pissenlit, un gazebo, nature.
C'est de la nature. Non, mais C'est de la nature, ça, Pat. moi, je sais, je pense, pourquoi vous êtes en 6e. Oui, pourquoi? Vous avez une mascotte. Ah oui. Ça rend les gens très heureux. Vous avez une mascotte. Bourrasque, qui est... Bourrasque. Pourquoi Bourrasque? Il vante énormément, pareil. Ah, mais Quand ça- je suis arrivé là, il y avait un festival de cerf-volant. Ben, ça enlève du fun, moi, ça, je trouve, du grand vent. Bourrasque. Parce que ça fait de la poudrerie l'hiver, c'est pas Ouais, le fun. ça Ça, enlève c'est du le sentiment de bonheur. sécurité Mais en chute libre. Non, ça nettoie toutes tes pensées noires. Ah oui, moi, je m'en vais. Moi, vous me connaissez, j'aime ça prendre des grandes marches. Ouais. Face au vent avec mon Golden. En sécurité. Puis je suis en Face au sécurité et j'ai l'impression que je reviens à la maison calmé. Calmé comme Bourrasque qui, des fois, donne des indications dans les rues aussi. Pas vrai. Les rues à 30 km/h. Alors, tu peux avoir un poster de Bourrasque avec sa grosse main qui fait « Calmos ». Et il dit « Calmos ». Est-ce que tu dis Calmos, Carlos à chaque fois? Ah non. Eh bien, personne Ça qui y est. c'est Parce pas une que phrase, vous écoutez ça. Carlos des... Non, mais moi, Calmos, ça me fait penser à Carlos. Ah oui, sûr. Des Ah, ben, Invincibles. t'es pogné avec ça à partir de maintenant. C'est sûr qu'à chaque fois que tu vois un bourrasque, tu peux dire Calmos. T'es pogné avec Calmos, Carlos. Fait que tu le Mais prends je très pense- personnel ouais. que Saint-Bruno soit en 66. Ben, je m'explique mal pourquoi il est si bas dans les critères qui sont mentionnés. Trop de richesse. Quoi? Saint-Bruno? Ouais. Moi, je pense que la classe moyenne, c'est là où les gens sont le plus heureux. Parce que Montréal, c'est pas étonnant, il y a tellement de pauvreté. Puis j'ai pas envie de faire de blagues là-dessus, mais Non, c'est non. sûr que Ben non, ça ben doit non, jouer. absolument Puis pas. l'incertitude, Non, mais l'état de la ville en ce de moment est- l'insécurité. C'est ça. Moi, j'aime ma ville énormément. Elle est très maganée. J'adore mon quartier, j'aime ma ville. C'est Ouais, ça la ouais. différence. Alors que Non, mais- quand tu sais, quand t'as pas, tu sais, quand financièrement, tu te dis, bon, ben, je vais payer mon hypothèque, je vais subvenir aux besoins. Oui, c'est ça, mais tu sais, j'ai pas. Mais quand t'es millionnaire, là, t'as beaucoup à perdre. Puis à Saint-Bruno, il doit y avoir trop de millionnaires. Fait que là, t'es stressé parce qu'il faut que tu gardes tes millions. Il faut que je les garde, les gens veulent mes millions, oui, j'ai tout le monde. Alors ça baisse un peu l'indice de bonheur. Puis il n'y a pas de millionnaires à Varennes. Quelques-uns, mais beaucoup moins. C'est tous des gens qui. Pensez-vous que l'indice de bonheur de Saint-Bruno augmenterait si j'arrêtais de saluer mes voisins frénétiquement? Je pense Non. que oui. Parce que sais-tu pourquoi il n'y a pas de sais-tu pourquoi il y a pas de mascotte à Saint-Bruno? Parce que Ils c'est ont toi. Ils n'en ont pas de besoin. C'est lui la grosse mascotte. Oui. Tu ressembles à Youpi C'est aujourd'hui, vrai. d'ailleurs. Moi, je te ferais faire une belle montgolfière avec ta face. Ça, là, Accueille le monde à Saint-Bruno. ce fantasme-là, depuis que tu m'as expliqué pourquoi tu veux que j'ai une montgolfière, pas juste à cause de mon festival à Gatineau, mais ce moment où la toile se gonfle. C'est le moment où l'air chaud commence à rentrer, puis là, tu fais, c'est quoi ça? C'est comme le moment où tu comprends que c'est Patrice Bélanger avec le nez un peu renfoncé, puis ta pop, là. Wow! C'est bientôt, d'ailleurs, ton festival des montgolfières. Absolument, le long Ah week-end de oui, la fête c'est du synonyme donc de rentrée, ça Ouais. aussi. Rentrée qui peut être stressante. On vous donne le remède pour vous calmer un peu après signe. Si vous aimez le balado de la gang du matin, abonnez-vous aussi à celui de Complètement Midi. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Salut à Stéphanie de Belleuil qui dit qu'elle est bien d'accord pour Saint-Bruno. Il y a trop de fierté, ce qu'elle dit là-bas. Voyons donc. Elle est en accord avec toi, Pierre-François. OK, hey, c'est la rentrée. D'ailleurs, Géraldine débarque dans les prochaines minutes pour 2 heures de musique sans pause. Mais aussi, la rentrée, c'est synonyme de stress. Je l'ai mis hier sur mes réseaux sociaux. Opinion impopulaire. J'adore étiqueter. Je te J'aime rejoins là-dessus. la rentrée, j'aime tout ça, choisir le kit. replonger dans cette routine-là. Il y en a pour qui c'est vraiment beaucoup, beaucoup de stress. Non, mais il y a quelque chose de réconfortant, je trouve, et d'apaisant. Ouais, moi aussi, de retrouver un genre de cadre, une Exact. petite routine. J'aime Ah les oui, débuts. oui, ben oui, aussi. Même quelqu'un m'a dit, pour moi, la rentrée, c'est encore plus un renouveau que le début d'année en janvier. Pour moi, ma OK. nouvelle année, c'est en Ah ouais, fin hein? août. Je comprends. Et on redécolle avec l'année scolaire. Moi aussi, ça a cet effet-là beaucoup de... Bon, fait que c'est quoi nos, Mais c'est nos vrai, règles, nos très affaires concrètement, aussi? c'est vrai aussi parce que souvent, quand tu vis surtout une rentrée scolaire ou un retour au travail, tu côtoies des nouveaux collègues, des nouveaux, tu sais, des élèves avec qui tu n'étais pas, puis ils deviennent tes collègues de classe aussi. Fait que c'est effectivement un renouveau à 200 Tant mieux si on le vit bien. Il y en a pour qui c'est complètement angoissant. Il y aura les trucs de notre psychologue à cette heure-ci. Demain, Laurie Zéphir sera avec nous pour vraiment comme Une chance. aborder la rentrée dans tous ses aspects. Mais sinon, pour se calmer un peu, il faudrait faire de la respiration connectée. Ben oui, je sais bien. Je sais. On Tout le l'a monde déjà sait fait ça. ensemble. On l'a déjà fait. Mais il faut que tu le fasses de façon régulière, j'imagine. Puis il faut que. Là, vous avez déjà faut que fait tu de y la crois respiration aussi. connectée. Ouais, C'était par Zoom. Par Zoom, Ah. en plus. Ben oui, Ouais, par ouais. Zoom. Au début, on était en pandémie. Nous autres, quand on s'était même pas vu pratiquement en vrai qu'on faisait de la Ben respiration connectée. Moi, j'ai fait ça pour faire le SMAT. On se branche. C'est son idée, là, évidemment, de se connecter pour se Oui. reconnecter. Puis. Je continue à faire les trucs, moi. Chaque soir, je fais le 5-5. C'est quoi? 1, 2, 3, 4, 5.
Yannick est plus. Est-ce que tu le comptes à voix haute comme ça en le faisant? Dans ma tête. C'était pour vous le montrer, là. Mais ça vraiment, ça m'aide à m'endormir parce que de la respiration connectée, donc, ça le dit, c'est de respirer ensemble. Des fois, on est couché, ça finit. Il y en a qui, tu fais ça pendant jusqu'à 1 heure, à peu près. 60 minutes. Ceci dit, c'est que du Vraiment, bien. Informez-vous, allez voir. Ben Il y a plein de chaînes YouTube où ils t'expliquent comment respirer, puis c'est primordial. Avez-vous déjà remarqué un bébé? Rappelez-vous un bébé qui dort. Oui. Ça gonfle le ventre. Tu sais, ça s'en fout de son ventre, là, lui. Là. Il va respirer, il s'en va remplir les réservoirs d'air le plus bas possible et il a l'air détendu. Mais maintenant, en vieillissant avec le stress. On rentre la bedaine, on respire du thorax seulement, puis il y a le 3/4 de la tank qu'on remplit pas. T'as raison. Ouais. Fait que pour diminuer le stress, l'anxiété, les symptômes dépressifs, du breath work. T'en fais, Géraldine, toi? Ben oui, j'en fais, mais moi, je suis curieuse de savoir si vous avez fait la respiration tantrique. C'est quoi ça? Ben, c'est pas l'affaire qui fait c'est comme l'affaire, des vous orgasmes, respirez ça? ensemble, là, puis ça devient sensuel, sexuel. Nous autres, là, Oui. toi? Non, vous deux, là, vous avez fait ça par Zoom. Ah, non, nous autres, on n'a pas tenté rien, là. On n'a pas tenté on de n'a pas tenté le rentrer. diable. Vous avez rien tenté. On n'a pas tenté Rien le à diable. rentrer. Non. OK, Juste vous deux la ensemble, dans vos respiration. vies personnelles, c'est une très bonne question. Si on extrapole dans vos vies Comme personnelles. Sandrick puis Joanie Audé. Exact, c'est ça, la respiration tantrique. Voilà. Quelles sont les chances que Yannick accepte de faire Écoute, ça? hey, c'est transcendant. Je l'ai jamais essayé, Moi mais non faudrait. plus. Oui, mais ça, je pense que ça prend comme... Il faut peut-être ton après-midi de libre, là. Me semble, hein? C'est vrai, c'est Je long, pense que ça tu as dépend. besoin de 2 heures sans pause. C'est ce qui s'en vient bientôt. Le 2 heures de musique sans pause après Madonna et surtout après avoir joué à... Dans la gang du matin, c'est l'heure de jouer à la devine et... Une autre affaire, j'avais oublié. C'est toi qui l'as fait, Pat? Je l'ai écrite hier soir avant de me coucher. Oui, regarde ça, ça fait 2 pages. Ben, vas-y. Veux-tu écouter ça, Ledge? Vas-y. Tu vas l'avoir. Là. J'ai pensé à toi. J'ai dit, il va être fier de mes indices. Bonne chance, GG. Faut et toute trouver la gang. l'artiste qui va faire C'est partie l'artiste que du, je vous décris. 2 heures Mon de musique premier, sans pause. Ouais. c'est une portion d'ADN qui contient une information biologique héréditaire ou un synonyme de timide. OK. Ah ben oui. Mon deuxième, c'est là où habitent les oiseaux. Mon troisième, c'est le nom de famille de Jean-Pierre, auteur, compositeur, interprète de l'album Jaune. Puis mon quatrième, c'est un petit bonbon vendu dans son petit distributeur mécanique avec une figurine sur le top. Et mon tout attend la nuit. C'est bon. C'est bon, hein? Je l'ai. Ben, je pense que oui. Ah oui, c'est bon, Ouais, hein? Tu l'as pas, Pierre-François? Ben oui, mais je me souviens même plus du début. Le début, c'est l'ADN, une portion de l'ADN qui contient ton ou le synonyme de timide. On allait faire un peu de tantrisme. On avec la réponse. Envoyez-nous la réponse au 6-12-13. Si vous aimez la gang du matin, vous allez adorer Véronique et les Fantastiques. Tous nos balados sont sur l'application iHeartRadio. Rouge. La devine hit. Voici la réponse. Pierre-François est bien enragé de ne pas avoir trouvé, mais Doriane, Isabelle, Chantal Gravel, ça a tout trouvé. Géraldine Oui, aussi. c'est bon. Vas-y, Hey, j'ai mon même le frère. droit à Oui. l'emoji de perfection, la Très petite bon. main qui fait le cercle perfection. Vas-y. Donc, mon premier, portion d'ADN qui contient une information biologique héréditaire ou synonyme de timide. Gêne. Exact, on parle ça, avec ça gêne. aide. Yeah. Mon deuxième, c'est là où habitent les oiseaux, dans un... Cabane. Non, pas une cabane, naturelle. Il y en a qui habitent Oui, dans des je cabanes. comprends, mais ils se construisent pas une cabane. Mon troisième, c'est le nom de famille de Jean-Pierre, l'auteur, compositeur, interprète de l'album Jaune. Ferland. Donc, on est avec Ferland. Jenny Jenny Ferland. Ferland. Et finalement, le quatrième, le petit bonbon vendu dans son distributeur mécanique avec la petite figurine Là, sur le top. ça, c'est quoi? Les ça? pèses. Les pèses. Les paix. Oh, les... Pèse. Des pèses, PEZ. Donc, Jenny Ferland pèse. Jenny Ferland pèse. Jenny Ferland pèse. Tu nous fais pas ça le premier show. Le premier matin. Je pensais à Steph en le faisant. Pierre-François? J'essaie de me mettre dans sa tête. Les gens m'ont quitté. Pierre-François, demain, c'est toi qui fais la devinette. Ah oui? Ah, bon, il va travailler. Lui, chez vous. Sa Lui, ça va être mon saison-ci. premier, c'est Jennifer. Mon deuxième, Lopez. Qui suis-je? Ça vient du bloc. Bon, vous le saurez demain. Vous jouerez avec nous autres. Hey, c'était tellement le fun. Géraldine, tu débarques pour 2... Mais dorénavant, c'est nos avant-midi. Oui. Avec toi, Julie Saint-Pierre débarque donc en après-midi. Mais là, on est Exact. parti pour 2 heures de musique Sans pause. Avec vos billets en plus pour ABBA Célébration, Dancing Queen, Avec la nous, grosse ouais. affaire, souper-spectacle que vous allez gagner cet avant-midi. Moi, je veux savoir, c'est quoi votre bonheur de la fin de semaine? Moi, j'ai fait quelque chose qui m'effrayait dans la vie pour la première fois ce week-end dans un festival de musique. Hein? Ouais. Monter sur les Ce épaules n'est de pas de la quelqu'un. drogue. Ben, Monter c'est sur ça, les je vais pas aller épaules là, de quelqu'un. Non,
T'as fait du body surfing? Je peux juste vous dire que j'ai ici une petite marque sur le poignet, un petit bobo. T'es blessée? T'es Ouais, battue. Elle s'est battue dans bagarreuse, le festival. peut-être? On le saura dans ce 2 heures de musique sans pause. Le temps d'écouter ce qu'on retient aujourd'hui, Marc-André alias Ti à la console. Faut bien travailler. Travailler à être heureux, c'est le plus beau des métiers. Mais je pense pas que Roland de Lassus au 15e siècle Comment il pensait Roland de Lassus. Ah ben là, c'est sûr qu'avec un nom de main, tu dois être heureux. Ben oui. Bon, on vous souhaite d'être heureux aujourd'hui, de cette façon-là ou d'autre façon. C'était le mot de jour du jour. C'est avec ça qu'on se quitte tout le monde. Merci. La gang est de retour pour une 6e saison. Complètement. C'est parti. C'était un réel plaisir, vraiment, de reprendre le service avec Comme vous du collier. autres. Vous étiez bobli ce matin. Oh, regarde, c'est ça à tout. On va changer ça demain. Ne manquez rien de votre radio préférée. Abonnez-vous dès maintenant au balado Le meilleur de Rouge. Vous avez aimé les détester, Cette personne-là me tape royalement sur les nerfs. les 10 vilains les plus détestables de l'histoire de la télé-réalité québécoise sont maintenant enfermés sous un même toit. Pas de vilaine, moi. T'es adorable. Pour gagner le titre de plus grand vilain du Québec, ils devront faire ce qu'ils font de mieux: mentir, trahir, manipuler. Égocentrique, narcissique, psychopathe, je suis sur mon X. La Maison des vilains, animée par Marie-Pierre Morin, une série originale Crave. À regarder maintenant, c'est bon en Crave.